Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous avez passé une belle journée. Et oui, les jours passent, les mois passent, les années passent, c'est fou, hein, on peut pas, heureusement quelque part, on dit on peut pas arrêter le temps. Voilà, les années filent pour tout le monde, hein, pour petits et grands. Voilà, il n'y a pas longtemps, on avait 20 ans, 40, et puis voilà, puis maintenant on a l'âge qu'on a. Enfin, tant que effectivement les énergies, la santé, on peut en parler, la santé des énergies vont bien ou pas trop mal, voilà. On a tous nos petits bobos, nos petits soucis. Mais tant que ce n'est pas des choses catastrophiques, bien sûr, voilà, donc tant qu'on peut encore, comme disaient mes parents, tirer en avant du mieux qu'on peut, eh ben, la vie continue. En tout cas, cette émission, elle continue depuis maintenant des années. Vous êtes fidèles au poste. Merci d'être là tous les soirs, de suivre cette émission, cette belle émission qui est là. Je vous le rappelle, vous le savez tous maintenant, mais pour les gens qui nous prendraient peut-être ou qui nous verraient depuis peu, cette émission est là pour vous aider, pour répondre du mieux possible à vos questions, au plus près de notre cœur, notre conscience et surtout de notre ressenti médiumnique, bien sûr. Hein. Mais c'est vrai que il faut être, et je suis quelqu'un de très honnête dans la vie, il faut aussi se dire que la voyance, il y a aussi le bon sens, il y a aussi l'expérience, il y a plein de choses qui viennent là-dedans. Aucune critique pour les gens plus jeunes, parce qu'il y a des gens de 20, 30, 40 qui ont peut-être plus d'expérience que moi ou que d'autres. Hein. L'âge ne veut pas toujours dire quelque chose, mais il est vrai que lorsqu'on a déjà passé quelques années, roulé notre bosse sur cette terre, eh bien, voilà, on arrive à quand même à ressentir certaines choses par rapport au vécu, par rapport aussi à ce qui se passe. Voilà, on peut avoir un peu plus de recul, ce qui est normal. Hein. Donc voilà, les jeunes y arriveront aussi, mais voilà, ça ne veut encore une fois pas dire que les jeunes ou les plus jeunes ne sont pas bons. Je n'ai pas dit ça, je ne le pense pas vraiment du tout. Donc c'est vraiment... Parce qu'encore une fois, hein, il y a des gens qui ont 40 ans, qui ont beaucoup plus de connaissances que moi, et je respecte cela, il n'y a pas de souci. Mais j'ai aussi peut-être plus d'expérience que d'autres personnes qui en ont moins. Donc voilà, il faut de tout pour faire un monde, c'est ce qu'on dit. Et en tout cas, on met cette expérience à votre service, et mes camarades qui sont à l'arrière et toute l'équipe, eh bien, on se met à votre service pour répondre justement à toutes ces questions, encore une fois, au plus près de notre ressenti et conscience et expérience, bien sûr. Voilà. Ça, quand je parle d'expérience, un petit mot, puisqu'on a le temps, en attendant le premier appel, eh bien, dans mes années de pratique de voyance et médiumnité, il est clair que quand on a eu, je pense que vous imaginez qu'on a souvent des répétitions de choses, hein, de gens qui cherchent l'amour, de gens qui ne sont pas bien dans les énergies, et on voit et on ressent les choses, et on peut aussi, voilà, des fois, des gens qui disent « mais j'ai tel symptôme, alors il faut aller voir votre médecin ». Bien sûr, nous, on n'est pas médecin, mais on sent des fois, selon ce que nous disent les gens, déjà comme ça, sans avoir été déjà dans la médiumnité ressenti, que ce n'est pas quelque chose de très grave, et après c'est confirmé par nos cartes, notre ressenti. Mais voilà, donc il y a des choses que des fois quand on est un petit peu plus jeune, moi-même, des fois je demandais à mes parents, je dis mais dis donc, quand on a ça, c'est dangereux. Non, c'est rien. Ok. On était rassurés, hein, parce qu'on demandait aux parents, parce qu'ils avaient cette fameuse expérience que peut-être j'ai sans prétention un petit peu aujourd'hui, et que voilà, avec les années, et puis que d'autres de mes camarades ont aussi. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire par là, c'est que allez-y franco, allez appeler nos amis à l'arrière. C'est des professionnels, c'est des gens d'expérience. On ne prend pas des gens qui disent « Ah ben, j'ai fait un cours et je suis médium depuis 6 mois ». Ça ne veut rien dire non plus, hein, parce que des fois, cette personne-là peut être beaucoup plus forte qu'une personne qui a 30 ans d'expérience. Il n'y a pas de règle là-dedans. Mais l'expérience cette personne qui a 6 mois n'aura peut-être pas l'expérience de quelqu'un comme nous, ou certaines personnes qui pratiquent depuis des années, qui avons ce fond d'expérience pour pouvoir aussi aborder les choses d'une certaine façon et peut-être dire des réponses d'une certaine façon. On n'est pas là pour faire peur, on n'est pas là pour choquer, mais on est là pour dire ce qu'on ressent et pour prévenir. Donc la voyance, c'est quand même une prévention de dire, voilà,
Moi, je vois que dans cette année, vous aurez peut-être des soucis avec ceci, cela, les finances peut-être, parlons de finances, c'est un exemple, peut-être les finances, l'autre jour j'ai dit à quelqu'un, maintenant ça va aller un petit peu mieux, mais vers le milieu de l'année, je vois de nouveau un petit peu de problèmes dans les finances. Eh bien, si on n'est pas là pour dire ça, à quoi ça sert? Alors, autant de rien dire si on ne peut pas dire des choses comme ça. Voilà. Donc, on ne peut pas toujours tout ressentir, mais quand on ressent des choses et qu'on les dit, alors après, libre à chacun d'écouter ou de ne pas écouter. Bruno, il dit ça, tel et tel dit ça, mais je m'en fous, je m'en fiche, pardon, vous restez poli, je fais ce que je ressens. Vous avez raison, faites à votre expérience. Mais ne venez pas dire après, tiens, on ne nous l'avait pas dit non plus. Hein, donc voilà, bon, voilà. Alors, 0901, on va aller dans le sérieux, 0901, 901, 993. Le 1, pour être avec moi ce soir, posez vos questions. Vous pouvez profiter en ce début d'année de demander des choses pour 2023. Les finances, les énergies, l'amour peut-être, le travail. Voilà, on va se concentrer sur vous. Hein. Alors, j'ai des gens des fois qui me disent comment ça va aller dans le monde. C'est très généraliste. On sait qu'il y a des guerres, d'un côté ça va, d'autre côté ça va pas, qu'il y aura encore certainement plein de choses qui vont nous tomber dessus. Voilà, mais ça a toujours été. Donc là, voilà, moi je suis pas tellement partisan pour aller voir si un conflit ou quelque chose comme ça va... Alors, on espère tous, ça va s'arranger, mais voilà. Mais concentrez-vous sur vous ou sur vos proches. Moi, je pense que avant d'aller voir ailleurs, il faut déjà regarder chez soi. Comme on dit, il faut balayer devant sa porte avant d'aller balayer devant la porte des autres. Hein, c'est ce que je pense. Voilà. Donc, amour, travail, santé, énergie. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Déménagement, achat d'un bien ou pas. Je crois que il me semble que les taux hypothécaires sont en train de monter. Il faut peut-être vite acheter avant que ça monte trop. Hein, donc voilà. Je dis ça comme ça. Hein. Moi, je ne suis pas financier, ni banquier, ni dans l'immobilier. Mais voilà, mais c'est des choses voilà, qu'on entend. Alors, donc, posez vos questions en direct ici sur le plateau. Pour cela, donc, vous faites, comme je viens de le dire, le 0901 901 993. Ensuite, vous faites le 1. Vous passerez par la personne qui est au téléphone, qui recevra votre appel et qui ensuite vous redirigera, je vais y arriver, vous redirigera sur le plateau. Bien sûr, cette personne qui est à l'arrière et moi aussi, j'ai besoin de votre vrai prénom. Ne donnez pas un faux prénom parce que là, ça peut... Alors, j'ai eu dans le cas quelqu'un un jour qui n'a pas voulu me dire... Je ne parle pas de l'émission, c'était en privé, qui n'a pas voulu me dire son prénom. Et en fait, moi, mon ressenti passe à travers beaucoup le prénom et la date de naissance. Alors, si vous donnez une fausse date de naissance ou un faux prénom, moi, je vais travailler en conséquence, pas seulement avec le ressenti, avec ces deux choses. Et si un des deux éléments est faux, eh ben, la prédiction ne sera pas aussi juste ou peut-être complètement fausse parce que j'aurais été induit en erreur. Par contre, bien sûr, vous le savez, nous respectons votre... je ne trouve pas les mots, si vous voulez rester anonyme, voilà, nous respectons votre anonymat et sans souci. Donc moi, je vous demanderai toujours si je peux dire votre prénom, le vrai, ou sinon, vous dites non, donnez-moi un autre prénom, je vous le choisis volontiers, vous pouvez le choisir vous-même. Choisissez toujours un prénom qui commence par la même lettre que le vôtre, mais si je dis comme ça, si vous appelez Suzanne, ben vous dites vous m'appelez Sylvie. Si vous appelez Sylvie, vous dites appelez-moi Stéphanie. Je dis n'importe quoi. Hein. J'ai pris des noms complètement au hasard. Donc prenez des noms, un même prénom, enfin un prénom qui commence par la même lettre. Par contre, la date de naissance. Donc dites-la à l'arrière. Moi, je la verrai sur mes prompteurs qui sont en face de moi. Et voilà, si vraiment je la vois, parce que des fois on la voit pas très bien, vous savez que j'ai un problème de vue, je vous dirais c'est 62 ou 63, je dis n'importe quoi là aussi, hein, ou c'est 65, parce que des fois le dernier chiffre sur le prompteur est un petit peu problématique pour moi, mais pas toujours, voilà. Donc prénom, date de naissance, on le changera sans problème. Vous pouvez appeler pour vous, et si vous avez des questions pour quelqu'un de proche, un mari, si vous êtes un homme, une femme, ou l'épouse, ou la maîtresse, ce que vous voulez, ou votre compagnon de route, ou le voisin du dessus que vous aimez bien, il faut si possible la date de naissance et le prénom. Et puis, bien sûr, si vous avez d'autres proches, des enfants, que vous avez des questions,
Pas de problème. Je n'aime pas trop, alors en dessous de 5-6 ans, j'aime pas trop les questions. D'ailleurs, je trouve ça un petit peu aberrant. Des fois, j'ai eu des gens qui m'ont dit, écoutez, mon fils a 5 ans, qu'est-ce qu'il va être plus tard? Médecin, je sais pas, avocat. Je trouve que moi, voilà. Pourquoi aller chercher des choses à cet âge-là? On verra bien. Rappelez-moi dans 10 ans, quand il aura 16, 17, 18 ans, puis là, on verra. Mais poser de ce genre de questions. Alors après, s'il y a un problème d'énergie, bien sûr qu'on peut le traiter, qu'on peut faire le secret. Je vous en reparlerai tout à l'heure. On peut faire des choses, même pour les tout petits bébés, il n'y a pas de souci. Mais ne me posez... Moi, j'ai eu des fois, je vous assure, dans mon métier, c'est pour ça que je dis, j'ai une certaine expérience des gens qui m'ont posé de ces questions. Vous pensez que mon fils sera un jour, je sais pas, je le verrai juge ou président de la Confédération? Mais qu'est-ce que c'est que ces questions? C'est vrai qu'on voudrait on veut tous que nos enfants réussissent et aient le meilleur avenir, mais de là à poser ce genre de questions, je trouve ça aberrant. Enfin, pour moi, après, voilà, c'est pas une critique, c'est une constatation. Donc, poser des vraies questions, des questions réelles, des questions pour les 2-3 prochaines années. Dans mon Béline, je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Si vous me dites dans 15 ans, qu'est-ce qui va se passer, il faut me rappeler dans 10-12 ans. C'est trop vite pour moi. Hein. Après, on peut voir si l'évolution est bonne, mais on ne peut pas aller si loin. Les dates aussi, vous savez que c'est compliqué. Les dates pour nous, c'est une catastrophe. Donc, pas trop de dates, mais des périodes où après, on peut dire si c'est cette année, l'année prochaine, mais là, c'est aussi compliqué. Voilà. Alors, on continue la présentation. Justement, je m'embarque dans des terrains où il y en aurait pour des heures. Donc après ce numéro, si vous faites donc le 1, vous êtes avec moi. Le 2, si vous voulez être avec nos amis en bas de votre écran, vous faites le 2. Et ensuite, bien sûr, leur code PIN quand la voix vous le demandera. Vous direz, veuillez composer le code PIN, vous faites leur code PIN. Et si les personnes sont en vert en bas de votre écran, ils sont libres, vous pouvez faire directement, donc, quand la voix vous le demande, leur code PIN. S'ils ne sont pas libres, il vous faut attendre un petit moment. Et si vous voulez voir qui est là dans toute l'équipe, je vous laisse aller voir s'il y a les présents, les absents, et les personnes occupées. Vous pouvez voir cela sur notre site pour voir l'entier de l'équipe. Hein. En bas, vous ne verrez que les gens présents ou occupés. Voilà. Vous voulez participer à cette émission, vous dites « Ah, mais moi, j'aimerais bien poser une question ce soir à Bruno ou ce soir à mes collègues. » Pas de souci, hein, on est une équipe. Hein. Moi, encore une fois, j'ai dit, c'est une très bonne entente entre nous, il n'y a aucun souci. Pas de souci pour aller questionner un de mes collègues. Des fois, c'est même bien, je trouve. Alors, c'est pas pour vous inciter à appeler plusieurs personnes, vous faites ce que vous voulez, mais des fois, quand on a... Moi, j'ai toujours été comme ça. Si on m'apprend quelque chose, supposons que demain, je n'espère pas, mon Dieu, qu'on me dit, voilà, vous avez tel ou tel souci dans les énergies, je serai le premier à aller voir un autre, et peut-être un deuxième, et même un troisième médecin. C'est pas que j'ai pas confiance, mais je veux être sûr, parce que des fois, les avis... Voilà. Donc, rien ne vous empêche, si on vous dit quelque chose, ou moi-même, je vous dis quelque chose, je dis, tiens, je vais téléphoner à tel et tel pour voir si on me dit la même chose et voir si c'est vraiment... Si 2 ou 3 personnes vous disent la même chose, vous pouvez y aller. Donc voilà, en principe, comme j'ai dit, on est une équipe, on tire tous à la même corde. Donc voilà. Donc si vous voulez aussi participer, je disais, à cette émission, vous pouvez donc vous inscrire au concours TVM3. J'en vois un petit peu. ça y est, comme d'habitude, un petit peu enroué, non, même pas. Alors, vous pouvez donc vous inscrire, voilà, quand on vous le montre, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Ça, c'est le numéro d'appel, donc c'est un SMS. Et vous envoyez donc au 700 700 TVM3 dans les messages, et vous envoyez. Et vous êtes inscrit directement à notre panel de concours. Donc, si vous êtes tiré au sort, qui ne tente rien à rien, eh bien, on vous appellera et ainsi on pourra vous pourrez poser les quelques questions gratuitement. Vous ne payerez que l'envoi de votre SMS au 700, 1 franc par SMS, c'est tout ce que ça coûte. Vous avez donc une consultation peut-être de 3, 5, 10 minutes, je ne sais pas, 15 des fois, selon les appels. Eh bien, on peut poser plusieurs questions, et là, vous ne payerez rien du tout. Vous aurez tout cela pour la modique somme de 1 franc. Donc, ça vaut la peine. Voilà. Donc, pour cela, TVM3 au 700. Vous voulez voir aussi qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe à l'arrière. Allez voir sur notre site internet
www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Les deux fonctionnent. Et là, vous verrez notre shop, justement, notre boutique. On a 2 nouveautés, je vous les présenterai tout à l'heure. Donc, vous allez sur notre shop, vous pouvez voir les différents articles, les prix, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, pourquoi c'est fait, etc., etc. Et à ces prix, il faut ajouter naturellement le prix du transport, le prix de l'envoi. C'est des prix de l'objet net, mais après, vous avez le prix de l'envoi qui est selon le poids, selon la grosseur du colis, comme vous le savez, qui vous sera facturé en plus de l'objet, bien sûr. Hein. Donc ces prix ne comprennent pas les frais de livraison ni d'envoi. Hein, voilà. OK, donc ça c'est fait. Donc vous avez le shop, vous avez les replays, les émissions qui sont déjà passées. Vous pouvez aller voir toute l'équipe, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez aussi voir notre politique d'entreprise, qu'est-ce qu'on fait, comment on travaille, etc. Vous pouvez voir ce que fait TVM3 par rapport à cette émission, tout cela, la philosophie un petit peu d'entreprise. Vous pouvez aller voir tout cela. Et nous avons aussi les cartes prépay. On me connaît bien à l'arrière, on a déjà anticipé, clac, la diapositive des cartes prépay apparaît au moment où je prononce le mot prépay. Vous voyez que ça fonctionne bien. Donc, il fait bien son travail à la régie. Voilà. Il va dire après, j'aurais pas dû dire ça, mais je le dis parce qu'ils font bien leur travail, il n'y a pas de souci. Sinon, on est une équipe, hein, autant à l'arrière qu'à l'avant. L'émission ne fonctionnerait pas si quelqu'un n'appuyait pas sur les boutons derrière et ne faisait pas ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, donc je disais les cartes prépay, pour revenir à nos moutons, à quoi ça sert? Ce sont donc des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères, entre 3,50 et 3 francs. Et bien sûr, ça dépend. 3,50, c'est pour 10 minutes. Plus vous prendrez de minutes, moins cher sera la minute. Donc, si c'est une minute, c'est au prix indiqué. Donc là, vous ne pouvez pas prendre. Donc, c'est le téléphone normal. Si vous prenez 10 minutes, si vous réservez 10 minutes, vous la payerez 3,50. Et plus vous prendrez de minutes, donc ça va être dégressif jusqu'à arriver à 3 francs pour 120 minutes, 2 heures. C'est un investissement de départ, mais vous savez qu'après, vous en avez peut-être pour toute l'année ou 6 mois, selon si vous appelez souvent, ou 2 ans, parce qu'il y a des gens qui appellent de 7 en 14, pas de souci. Vous avez une carte prépay qui fonctionne. Même si vous l'utilisez dans 10 ans, 8 ans, 5 ans, ça va fonctionner. Hein, voilà. Ce ne sera peut-être pas les mêmes personnes qui seront là, parce que les années passent pour tout le monde, mais votre carte prépay fonctionne indéfiniment tant que tout fonctionne et tant que tout existe, bien sûr. Hein, voilà. Donc, ça, je ne peux pas prévoir dans 10 ans où est-ce qu'on sera. Voilà. Donc cette carte prépay, vous l'utilisez quand vous voulez. Vous pouvez prendre 3 minutes, 5 minutes, 20 minutes, ça dépend des questions que vous avez. Et ainsi, ça vous permet d'avoir des minutes moins chères. C'est quand même un gain intéressant. Comment acquérir ces cartes prépay? Rien de plus facile, il vous suffit... Alors, il y a 2 façons. Vous pouvez envoyer... Donc, sur le site, vous pouvez réserver vos minutes. On vous demandera une carte de crédit. Et vous mettez le numéro de votre carte de crédit. Donc, c'est comme dans les magasins. Dès que c'est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres. Donc, il y aura 5 chiffres que vous appliquerez. L'exemple, supposons que le code à 5 chiffres, comme je dis souvent, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ce n'est pas celui-là. Si vous l'essayez, il ne fonctionne pas, mais c'est un exemple. Vous faites un numéro qu'on vous donnera. C'est un autre numéro pour les... Ce n'est pas le 0901 901 993, c'est un autre numéro qui ne fonctionne que pour les cartes prépay. Donc, vous faites ce numéro. Dès que vous l'avez fait, on va dire « Veuillez introduire votre code à 5 chiffres ». Donc, 1, 2, 3, 4, 5, si c'était celui-là. Mais ça, c'est encore une fois l'exemple. Et là, ça va vous dire, choisissez 1 si c'est pendant l'émission, choisissez 2 si vous voulez être en direct, posez une question directe actuellement à la personne qui est là, ce soir moi ou quelqu'un d'autre. Le 2, si vous voulez parler à quelqu'un à l'arrière, ou le 3. Et là, ça revient à la même chose que normalement. Et vous choisissez 1, 2, 3, et vous pouvez y aller. Et votre carte prépay va se décompter, va être dégressive. Si vous avez pris 120 minutes, ça va être 121, 59, 58, 57, et tatati comme ça, voilà, etc. Jusqu'à ce que vous raccrochiez. Si vous avez pris 10 minutes, il vous restera 110 minutes. Et ainsi, votre carte fonctionne tout le temps, comme je le disais. C'est vraiment chouette, c'est un système qui fonctionne très, très bien. Et comme je disais l'autre jour, il y a quelques jours, vous êtes beaucoup à avoir adhéré à ce système et vous avez raison. Vous avez raison. Pourquoi payer
Moi, je disais, comme disait, je ne sais plus qui dans ma famille, pourquoi payer un cervelas en France si on peut le payer 50 centimes et pour le même goût. La qualité est la même, enfin la qualité, les réponses, les voyants, on ne va pas dire... quand je reçois une carte prépayée, je ne le sais même pas. Oui, des fois, on entend à la fin parce qu'il y a un petit bip, mais je ne veux pas dire « Ah, il paye moins cher, donc je vais moins lui dire de choses ». Non, on va faire le travail exactement le même, vous répondre exactement de la même façon. C'est vous qui bénéficiez d'un prix plus avantageux. Donc, allez-y, utilisez ces cartes, ça en vaut vraiment la peine. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi appeler pendant la journée au bureau. Puis on vous réexpliquera ça tranquillement, parce que je sais que des fois, des gens qui ne sommes... Enfin, moi, ça va encore, mais je veux dire, il y a des fois des gens de mon âge ou plus qui ont de la peine avec ces trucs techniques, un numéro de code, qu'est-ce qu'il faut faire. Vous pouvez appeler le bureau, on vous expliquera parfaitement. Et puis, effectivement, si vous n'avez pas, comment dirais-je, possibilité d'aller sur Internet ou de carte de crédit, vous pouvez aussi téléphoner au bureau pendant les heures de journée. On vous a mis le numéro tout à l'heure. Et ainsi, vous pouvez commander aussi votre carte prépaye par téléphone. On vous l'enverra avec un bulletin de versement dès que le paiement sera fait. Et dès qu'on aura reçu la somme, vous recevrez le code à 5 chiffres. Voilà, la même chose. Et puis, ça fonctionne la même chose. C'est un petit peu plus long, tout simplement. Voilà, donc pas de souci. Voilà, donc allez-y, hein, je vous attends, n'hésitez pas. 0901 901 993. Et puis, je vois qu'il y a un appel qui va nous arriver. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Est-ce que vous pouvez... bonsoir madame, vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez baisser le son de votre téléviseur? On a un retour sur le Ah plateau. oui, excusez-moi, je Pas de croyais que souci. j'avais arrêté le son. Non, Alors, attendez, je vais juste arrêter le son. Voilà. voilà, parce que Est-ce sinon, que ça va mieux? ça va bien comme ça. Autrement, Parfait. c'est désagréable pour nous, mais aussi pour vous, parce que vous allez entendre deux Oui, fois oui, la même chose. tout à fait, mais oui, Alors, c'est parfait. alors, Merci. mais je vous en prie, est-ce que je change le prénom ou est-ce que vous le gardez le Ah même? oui, alors écoutez, il faut changer mon... Oui, vous mettez... Alors, Elisa? Héloïse, Héloïse, voilà, très bien, Héloïse. Parfait. Alors, Héloïse, avec un E au début, Oui, oui, hein, oui. pas un H. Oui, tout à fait. Alors, Héloïse, je vous écoute. Bienvenue. Bonne année encore. C'est encore pas trop Oui, tard pour le merci dire. pour Hein. vous aussi. Merci. Oui, merci Vous avez beaucoup. passé une bonne fin d'année avec la famille, avec du monde quand même? Oui, oui, avec ma petite fille. Formidable, formidable. Alors, Héloïse, Mais je oui. vous écoute. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Oui, écoutez, alors, ma question, elle est plutôt déjà pour les énergies, pour la santé. Pour vous-même? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? Si c'est parce que ça, les énergies, c'est effectivement le sujet. Vous voudriez, si vous avez quelque chose, et si ça ira mieux, vous n'êtes pas obligé de nous dire ce que vous avez, mais ou ce que vous n'avez pas, mais si ça va aller mieux, si ça va bien aller, s'il y a Ah quelque chose. oui, 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 si ça va aller mieux. D'accord. Donc vous avez eu un souci quand même au point de Oui, vue. c'est-à-dire, oui, D'accord. j'ai des soucis avec ma thyroïde et D'accord. ma tension artérielle. D'accord, d'accord. C'est juste, comme j'ai dit, c'était pas obligatoire de nous le dire. Alors, est-ce que ça va aller mieux en 2023? Voilà, voilà. Très bien. Alors, un chiffre, Héloïse, entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. D'accord. Alors, non, on me dit non. Bon, alors ça va, si vous avez passé les fêtes, enfin, vous dites un peu avec votre petite fille et de la famille, donc vous étiez entouré Oui, quand ben même. oui. C'est bien, formidable. Voilà, oui, oui, tranquille, ça va. Vous avez fait un bon repas, quelque chose comme ça? Ben oui. Mais oui, c'est toujours comme ça. C'est là qu'on profite de bien manger. Enfin, on mange toujours bien, mais on fait des choses un petit peu plus... Voilà, un voilà. peu plus sophistiqué. Ah, voilà, exactement. Voilà, le 5, hein, vous avez dit, c'est ça? Oui, oui. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Vous êtes suivi donc pour tout ça, je pense, j'imagine. Oui, oui.
Voilà, oui. C'est Mais les normal. médicaments ne sont pas toujours bien acceptés par le corps. Ouais, c'est des Mm. choses assez fortes. Ok, Oui. après ça, c'est des choses effectivement à voir. Je pense que vous l'avez déjà vu avec votre médecin ou votre spécialiste, effectivement, hein. Nous, on ne peut pas Oui. répondre sur les médicaments. Par contre, Non, non, par non, contre, non, 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 il n'y a pas de souci, voilà. non, non. Par contre, ce que je vois est quand même bien. On voit quand. Alors, c'est vrai que la carte ici, c'est le présent ou juste le temps qui vient de se finir. Donc, on voit qu'effectivement, il y a eu des soucis. Il y en a peut-être certainement encore. Mais on voit quand même que les choses devraient aller mieux et se régler. Ou peut-être. Ouais, vous allez peut-être trouver. Alors, est-ce qu'on va vous améliorer les traitements ou est-ce on voit qu'on va trouver une façon que vous soyez mieux, en fait. Donc, ça, c'est bien, effectivement. Ça, c'est quand même formidable. Et on voit la carte de la paix, ce qui veut dire effectivement que, je ne sais pas comment vous dire ça, on va trouver, même si maintenant vous dites que, parce qu'on sait que ces médicaments, des fois, comme vous dites, ou des fois, c'est pas bien réglé, ou voilà. Donc, je pense qu'on va trouver des solutions par rapport à ce que vous avez. Donc, ça, c'est bien, effectivement. Ah oui. Moi, je vois pas trop de soucis, hein. Alors, voilà, la carte qui est là en bas indique que ce que vous avez, ben, vous l'aurez jusqu'au bout, hein, ça c'est sûr. On ne peut pas parler de guérison ou de choses comme ça, hein, ça c'est, voilà. Mais c'est-à-dire que quand on a quelque chose qui ne va pas dans le corps, on peut améliorer, stabiliser, le stopper, mais on ne peut pas forcément le guérir, hein, c'est comme ça. Mais, Ah oui. mais si on trouve déjà que si on arrive à régler et que les choses aillent bien et qu'on n'en souffre pas ou pas trop, ben, c'est déjà des bonnes choses. C'est ce qu'on voit, hein. Donc moi, il y a des solutions. Et effectivement, là apparaît la personne qui doit être les médecins ou le spécialiste qu'on voit ici. Et on voit que vous êtes bien entouré par rapport à ça. Ne craignez rien, ça va aller, je vais presque dire, bien mieux cette année que l'année passée. Voilà. Ah ben c'est voilà une bonne chose. Ben voilà, hein. Mais oui, mais voilà, comme on dit des fois, effectivement, il faut du temps. Mais je pense qu'on va trouver où on va régler. Mais ça, encore une fois, c'est vos médecins qui vont le faire, ou ils vont certainement affiner certains médicaments, ou peut-être les changer. Ça, je sais pas, hein. Moi, je peux pas parler. Je dis pas qu'ils sont bons ou pas bons, hein. Moi, je peux pas me permettre, hein. Non, Mais non, voilà. non, non. Mais on voit qu'on va trouver les solutions pour que vous soyez mieux. Et c'est bien. Donc, c'est aussi bien, effectivement. Vous faites des contrôles à quel rythme, vous allez tous les combien chez vous, chez le médecin pour ça? Alors, ça dépend. Évidemment que je vais. Oh, quand même, ils font tous les 6 mois. Normalement, ils font tous les 6 mois pour les contrôles sanguins, bilan D'accord, sanguin. Mais d'accord, après, bon, il y a l'ophtalmologue où je bien, vais tous les 3 mois. Et d'accord. puis, pour la tension, je vais aussi, en principe, tous les 6 mois. Oui, oui, alors c'est bien, c'est bien. Voilà. Alors, moi, je pense qu'il y a... Alors, encore une fois, je ne suis pas médecin, c'est pas à moi de vous le dire, mais je pense qu'en faisant comme ça et en suivant ce qu'on vous donne et en faisant ces contrôles réguliers comme vous faites, tout va bien se passer, hein. Donc c'est vrai que on dirait que jusqu'à présent, les choses étaient un petit peu pas mal réglées, je ne sais pas comment dire, étaient peut-être pas encore Oui, tout elles à étaient laborieuses. voilà, pas tout à fait au point. Voilà, mais ça va Non, aller non, mieux. tout à fait. Et puis, effectivement, la médecine, elle progresse tous les jours, hein, il faut quand même le dire, hein. Ils font des choses formidables quand même, hein. Donc, faut quand même, Oui, c'est voilà, vrai. voilà. Après, à vous de voir ce qui vous convient, etc. Moi, je dirais, alors, en plus, parce qu'il y a une chose que je ressens par rapport à la carte qu'il y a ici, est-ce que vous avez aussi essayé des médecines en plus de ce que vous avez comme traitement, est-ce que vous avez essayé des médecines alternatives ou des choses comme ça, ou pas? Oui, 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 D'accord. oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Beaucoup de choses. Qu'est-ce- Beaucoup de choses. L'homéopathie, Oui, euh, la, l'homéopathie, les vitamines, les choses comme ça. ouais. Et puis, je, bon, je m'intéresse beaucoup à la médecine, donc j'ai beaucoup lu de livres. Est-ce que vous avez essayé la réflexologie? Non, alors, pas directement, non, c'est peut-être quelque chose, mais la réflexologie, j'avais eu, ça fait quelques années en arrière, Oui, c'était un monsieur qui faisait ça, mais il ne faisait pas les pieds en entier, d'accord. il faisait 2 ou 3 points. D'accord. Et puis lui, il était très à cheval sur l'alimentation. D'accord, d'accord. Moi, je Alors, vous dis ce que j'ai ressenti en médiumnité pour vous, pour oui, aider en plus à régulariser les choses en plus des traitements.
Bien sûr, Oui. c'est pas à la place, c'est en plus, hein, bien sûr. Ça, c'est encore une fois, moi, je ne peux pas parler des médicaments. La réflexologie pour vous, alors, encore une fois, hein, ça ne fait pas des miracles, mais ça peut vous aider. Et puis, effectivement, vous parlez d'un monsieur qui faisait des points, il faudrait faire ce qu'on appelle la réflexologie tout le pied, normal, quoi, en fait, comme ça se fait, hein. Moi, Ah, lui, c'est juste que... Oui, voilà. Moi, Mm, ce que je pense, c'est ce qu'il me faudrait, c'est le pied pour voir tous absolument. les organes qui Ah, réagissent. absolument, absolument, absolument. Alors après, des Ouais. réflexologues, vous en trouvez partout, hein. Donc, Oui. renseignez-vous bien. Quelqu'un qui a un peu pignon sur rue et puis qui est, comment dirais-je, qui est, voilà, pas quelqu'un. Je dis comme ça, il peut y avoir des gens qui viennent commencer qui sont très bons. Mais je ressens que pour vous, en tout cas, vous voyez, des fois, pour vous, on m'a dit la réflexologie devrait vous aider. Voilà. Après, Ah, mais ça m'étonnerait pas. Oui, vous avez raison de me dire ça. Je vais voir parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, avoir au moins pendant quelque temps un rythme régulier tout aussi. à fait, tout à De fait. Alors c'est vrai toutes que là, les semaines, peut-être comme ça, parce qu'on peut pas faire seulement non. 2 points le mois, hein. Non, non, non. Alors, écoutez, alors ça, après, c'est votre réflexologue qui vous le dira. Des fois, Oui. moi, je me souviens, j'allais chez une dame il y a des années. euh, je ne peux pas vous donner le nom, malheureusement, je ne peux pas faire de publicité, mais Non, 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 non. qui était très, très bien. Et je crois que j'allais 1 ou 2 fois par mois, ça suffisait. Maintenant, ça dépend ce qu'on a. Peut-être qu'au départ, on va vous demander de venir 1 fois par semaine, puis après, ils espacent. Mais c'est vrai que ce genre de choses, alors les gens qui font ces thérapies vous le diront, il y a des gens qui vont 2 fois et disent non, ça fait rien du tout. Mais moi, j'y avais été pendant 2, 3 ans. C'est quelque chose qu'il faut suivre. C'est pas Oui, seulement oui. 1 ou 2 ou 3 fois, puis on se dit ouais, non, ça fait rien. C'est clair que si on y va 1, 2 ou 3 fois, c'est pas suffisant. C'est des médecines douces. C'est comme l'homéopathie, vous avez parlé. Il faut du temps pour que ça agisse. C'est pas en un jour ou en 2 mois que ça fonctionne bien. On met en place quelque chose et après, il faut suivre. En tout cas, moi, je dirais, tous ces traitements, il faut en tout cas faire 1 année. Si on fait 2, 3 mois ou 4 mois, voilà, c'est pas pour moi, hein. Après, je ne suis pas Oui. spécialiste là-dedans. Mais effectivement, essayez de trouver un ou une réflexologue, comme vous voulez, un monsieur ou une Oui, c'est un dame. traitement de longue haleine, en Voilà, fait. quelque chose qui fasse au moins. Oui. Et vous verrez que les choses vont s'améliorer aussi grâce à ça, mais aussi grâce à ce qu'on vous donne et à ce qu'on va affiner pour vous dans les traitements dans les prochains mois. Ça, je vous laisse voir Mais avec votre médecin, hein, ou avec vos médecins. Avez-vous d'autres questions peut-être? alors oui, Oui. écoutez, j'ai une question sur les finances. Oui, les finances. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez Parce que savoir? comme je travaille plus, j'en ai pas sur le travail. Mais j'aimerais savoir si les choses vont un peu avancer parce que je suis dans une situation un peu difficile. S'il y a D'accord. des changements qui vont se faire en cette année. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez des changements? Des rentrées d'argent ou des Oui, vous de pensez à quoi quand vous dites ça? succession. Pardon? Une Ah, succession. une succession, d'accord. Oui, Ok. oui. Alors, est-ce qu'il y aurait une succession, quelque chose qui rentrerait cette année? C'est des choses que vous Ben, attendez? c'est-à-dire, je suis en cours, mais ça va pas. Ah, Euh, ouais. c'est très compliqué, J'allais, voilà. j'allais dire, c'est quelque chose qui est en train de qui est Oui, déjà mais en ça fait route, déjà un moment. voilà, qui est en Oui, route, mais qui ne se règle pas. D'accord, ok. Alors, est-ce voilà. qu'il y aurait cette succession? J'ose vous demander alors, sans donner de nom, hein, mais c'était un conjoint, c'était, je sais pas, Conjoint, oui, conjoint, hein, d'accord. oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4, Le 4. C'est ces enfants qui font opposition. oui, oui. C'est ce que j'ai ressenti. Ah ben alors, c'est bien. Si vous l'avez senti, je suis Ouais, contente. ouais, ouais. Ils ont vraiment mis les pieds contre le mur, hein, comme on dit chez nous. Hein, Oui, Hein, c'est oui, ça, non, hein? c'est affreux. Ouais. Ouais, puis ils sont plusieurs. Ils Pardon, sont plusieurs. deux, Deux? oui, D'accord. Je dirais, alors, moi je ressens, alors, je ne vais pas aller voir si c'est homme, femme, 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 homme, homme. Les deux personnes, il y en a une
qui est plus véhémente, c'est-à-dire qui est plus contre vous, qui mène un petit peu la barque, en fait, on va dire comme ça, hein, par rapport à l'autre. Les deux sont d'accord, mais s'il n'y avait pas cette personne qui mène la barque, le deuxième lâcherait, on va dire comme ça, ou lâcherait plus facilement. Tant que la première personne, elle est ancrée à être contre vous et à contredire et à tout bloquer pour que personne... Parce que quand c'est comme ça, eux ne peuvent pas toucher et vous non plus finalement. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Voilà, c'est ça, exactement. Mais je sais pourquoi une personne est vraiment absolument contre. Bien sûr, mais c'est sa conjointe. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Ben, on voit ça, mais écoutez, je pense que ça fait combien d'années que ça dure, ça? Ou combien de temps que ça dure, tout ça, on va dire? Déjà plus de 5 ans. Ouais, je vous ai dit, hein, j'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un de très franc, je ne suis pas sûr que vous pouviez régler ça cette année encore. Hein. Quelle horreur. Ouais, moi, je pense que je vois plus l'année d'après. Je vais peut-être demander. Cette année, on voit des blocages. Ouais, c'est compliqué. Alors, je vais quand même demander, est-ce qu'en 2024, cette année, je ne vois pas, hein, donc ça va continuer. C'est des longues procédures et tout ça, etc. Donc, ça, voilà, moi, après, je ne connais rien. Mais alors, je vais demander, est-ce qu'en 2025, enfin, non, en 2025. Pardon, en 2025, 2024. Ah oui, quand même. En 2020, je sautais, non, on est en 2023, je sautais une année. C'est en 2024, est-ce que les choses vont enfin pouvoir se régler? Redonnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Ouais, ça va prendre encore un peu de temps. Non, mon Dieu, pas 2025. Faisons déjà 2024, on va voir ce que nous disent les cartes. Alors, une partie, une partie en 2024 quand même va pouvoir être résolue, une partie, mais ça va encore continuer à bloquer. Alors, les dates, c'est toujours compliqué hein, pour nous, mais c'est vrai que, parce qu'on voit l'argent qui rentre quand même, c'est comme si il y avait quelque chose qui se débloquait, parce que, en fin de compte, ce que je comprends, c'est que cette histoire, ça vous handicape vous aussi, finalement, cette histoire d'argent. Bien sûr, bien entendu. Puis il y a des frais d'avocat, il y a des frais de notaire. Énorme. Oui. Avocat, notaire et tout ça, on sait comment ça va. Hein, donc, c'est affreux. C'est affreux. Et tout ça pour au moins récupérer une partie de mes biens à moi, c'est ça? En plus, ah oui, d'accord, ok. Ah oui. Parce qu'en fait, les biens de votre conjoint qui n'est plus là, c'est une chose, mais même les vôtres sont bloqués, en fait, là-dedans. Oh, non, les miens ne sont pas bloqués, mais tout disparaît dans les avocats. Et puis l'avocat, en plus, leur avocat, vous savez, il n'est pas tendre. Hein. Alors, il veut prendre encore ce que j'ai en disant que ce ne sont pas des biens propres. Que j'ai déjà tout prouvé, que ce sont des biens propres et tout ce que j'avais. Mais dis donc, excusez-moi, vous avez vécu combien d'années avec votre conjoint? Plus de 20 ans. Donc, vous avez des droits quand même. En 20 ans, vous avez écoutez, je ne sais pas si la loi tient compte de ça. Vous me diriez, j'ai connu mon conjoint 6 mois, puis voilà. Alors là, on pourrait discuter. Mais en 20 ans, bon, moi, je ne suis pas avocat ni juge, mais en 20 ans, vous avez mis de l'argent aussi, vous avez travaillé, lui aussi. Donc, vous avez droit à une partie. Mais vous savez, quand la mauvaise foi est là. Ah bah oui, c'est sûr. Vous étiez marié ou pas? Oui. Voilà, bon, en plus. Nous étions mariés, mais pas depuis le début. Ah, ça fait rien. Ça fait rien, parce que... Des années, quand même. Hein. Attendez, quand on vit avec quelqu'un, je pose la question, il me semble que ça consolide, mais on peut vivre 20 ans avec quelqu'un sans être marié, on est quand même considéré comme un couple si on vit ensemble. Donc on partage tout. Mais exactement, qu'on soit marié ou pas. Mais en plus, si vous étiez marié, même si ce n'était pas depuis le début, c'est vrai que c'est... Et votre avocat, il dit quoi là-dedans? Il vous défend? Lui, il me défend, mais voyez, lui... J'ai l'impression qu'il est trop gentil. Ouais, c'est ce que je ressens un petit peu. Hein. Il est gentil, bien sûr qu'il me défend comme il peut. On verra en justice, puisque de toute façon c'est déjà tout lancé pour la justice. Vous êtes déjà passé au tribunal ou pas encore pour ça? Oui, déjà une fois. Oui. Une première fois, mais
mais il n'y avait pas eu grand-chose. Maintenant, c'est toujours les avocats qui font les courriers entre deux. Là, ça a des noms, je ne sais pas, je Ouais, ne peux ouais, pas vous ouais. dire. Ouais, ouais, d'accord, ok. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est vrai qu'on ressent que c'est une... c'est une situation inextricable, puis qui bloque, et puis que voilà, vous vous êtes embêté avec ça. Je dirais qu'en 2024, vous allez quand même pouvoir récupérer une partie. Je ne peux pas vous dire si c'est la moitié ou un quart ou deux tiers, j'en sais rien, mais il y a une partie, ce qui vous donnera quand même un peu de baume au cœur et ça, voilà, ça sera quand même pas rien du tout, mais ça sera pas la totalité. Voilà, mais voilà, c'est comme ça. Autre chose encore éventuellement, ma chère Héloïse? Alors, oui, peut-être sur la créativité. Comment est-ce que je vous expliquerai ça? Dites-moi. Oui, parce que j'aime écrire et tout. Je voulais savoir si je pouvais éventuellement réussir quelque chose là-dedans. Dans quoi? J'ai pas compris. La créativité. Mais vous avez dit... Dans l'écriture. Ah, dans l'écriture, voilà, excusez-moi. Vous écrivez quoi? Oh, écoutez, j'écris mon histoire et j'écris, mais bon, pas mon histoire là qu'on vient de parler. Oui, oui. J'écris ma vie Un voilà, et puis j'écris des poèmes. Ah, vous faites un peu vos mémoires, alors on va dire comme ça. Oui, si vous voulez, bon, Ben, voilà, bon, mais c'est pas d'accord. tout, mais c'est Alors, vrai quelque votre, chose. votre question, ça serait quoi précisément? Si ça sera édité, si ça sera... Et voilà, si ça risquait d'avoir du succès. Ah, Ouais, il faudrait juste que j'ai une aide quand même avec des choses comme ça, tout puisque à fait. je travaille plus puis que j'ai une petite rente. Hein. Bien sûr, bien sûr. Voilà, je sais. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Oui. Alors, ça me dit oui, mais plutôt sur ce qu'on appelle... Oui, c'est déjà pas mal, un niveau local, en fait. Hein, ce qui est pas mal déjà. Hein. J'ai Oui. quand même ressenti quelque chose. Est-ce que vous avez... Parce que votre histoire, bon, vous allez me dire, ça arrive peut-être à plein de gens, ce qui vous arrive, j'imagine, hein, vous ne devez pas être la seule. Mais est-ce que vous avez déjà pensé, alors moi c'est ce que j'ai ressenti, après, à quel point, à quelle mesure est-ce que ça intéresserait un journaliste ou la presse ou une revue, et essayez, Peut-être. puisque vous êtes... Oui, bon, l'histoire, peut-être pas vraiment, mais par contre, les poèmes, peut-être les chansons. Alors c'est possible, parce qu'on voit qu'il y aurait quelque chose qui pourrait être comme ça publié, pas forcément un livre, mais directement dans une revue, ou, alors je ne vais pas citer de nom, mais ou quelque chose comme ça qui relaterait un petit peu votre façon de faire votre vie. Mais effectivement, les poèmes, ça pourrait être une chose, effectivement. Moi, je dirais qu'il y a des possibilités. Maintenant, je ne vous vois pas malheureusement gagner le prix Goncourt quand même. Hein, donc, Ah bon. Eh ben, c'est pas le prix Euro-Million non plus. ah ben ça, on ne sait pas, il faut jouer. Alors ça, les jeux et la chance, c'est toujours compliqué pour nous. Mais écoutez, on le voudrait tous, ça, mais bon. Mais écoutez, moi, je pense que, encore une fois, sur un point de vue local ou suisse romand, ça, il pourrait y avoir des petites choses comme ça, une petite, comment dire, reconnaissance qui pourrait venir, mais ça resterait très local comme ça. Mais c'est déjà pas mal, je trouve, hein, finalement. Hein, voilà. C'est mieux que rien. Ah là, je ne vous vois pas faire le tour du monde avec ça, mais enfin, ou des fois ça vient après, mais disons, pour l'instant, disons, ça serait déjà pas mal, et puis ça pourrait quand même vous amener des petits, surtout des satisfactions morales, hein. Peut-être pas Oui, énormément voilà, d'argent, mais voilà, voilà. Donc c'est déjà bien. voilà. Alors, bon, en fait, vous aviez regardé les finances. Ah Ah, oui, vous m'aviez regardé les Alors, finances. alors attendez, oui, c'est vrai que on est parti Non, on dans... n'a pas regardé Non, les non, finances. non, non, parce que j'ai tiré le jeu comme ça par rapport à vos écrits. Alors, les finances pour Oui, bah 2023. tout de suite, quoi. Enfin, Ouais, pour 2023. 2023. Un chiffre entre 1 voilà, et 6, un voilà. chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oh. Alors, je vais reprendre. Non, le 1. Je vais prendre le 1. Le 1, d'accord. Oui.
Alors, la finance. Alors, ça vient. Ça vient. Elles ne veulent pas, les cartes, pour l'instant, répondre. Ça va. Elles ne veulent pas répondre. Non, pour l'instant, elles se laissent mélanger. Je dois toujours... Voilà, c'est tout bon. Alors, effectivement, on voit quand même une meilleure deuxième partie d'année que malheureusement la première. En fait, c'est comme si ça disait qu'actuellement, les finances, comme vous avez dit, ça, peut-être, ça, je ne dis pas que c'est une catastrophe, mais ça coince un petit peu. Voilà, comme vous avez dit, on a des petites retraites, ce n'est pas évident. Mais après, on voit quand même... Alors, c'est marrant. Hein, moi, je pense que avant l'argent qui devrait rentrer comment dire, de cet héritage ou de cette succession, il devrait y avoir des autres rentrées d'argent qui peut être le jeu, comme ça peut être aussi ce que vous faites, effectivement. Hein. Mais ça, déjà, cette année, il devrait se passer quelque chose. Voilà. Cette année, pas tout de suite dans les premiers mois d'hiver, je dirais. Entre le printemps et l'été, il y a une évolution qui devrait se faire par rapport à l'argent. Et il y aura aussi du mieux d'ici la fin de l'année. Enfin, avant la fin de l'année, à partir, comme je disais, de printemps-été. Hein. Donc là, on voit les finances qui vont aussi comment dirais-je, qui vont s'améliorer, qui vont se stabiliser aussi un petit peu. Ça sera beaucoup, beaucoup mieux. C'est encore, je vois encore un petit peu les mois qui viennent, janvier, février, un petit peu délicat, mais après, ça devrait aller. Voilà. C'est vrai. OK. Ah, bah, c'est bien parce que j'ai pas d'oncle Sam. Hein. Ben oui, moi non plus. Vous n'avez pas d'oncle Sam aux États-Unis, non? Vous n'avez pas d'oncle Sam qui va à la ruée vers l'or, là, dans les... Non, non. Ouais, on aimerait tous des oncles Sam, mais enfin, c'est comme ça. En tout cas, on a passé un très bon moment avec vous, ma chère Héloïse. Est-ce que vous avez besoin d'un secret? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose avant qu'on se quitte? Oh, ben, attendez, qu'est-ce que j'ai noté, là? Oui. Non, écoutez, je vais parler bêtement, mais Les amours. Ah, les amours. Bon. Vous aimeriez savoir quoi? Si vous allez rencontrer quelqu'un ou bien vous avez quelqu'un en tête? Non, j'ai personne en tête. Personne en tête, d'accord. Nous, des fois, on pense à quelqu'un. OK, alors je vais... Les amours pour un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 5. L'avocat, il n'est pas mignon, non? Oh non, il est trop jeune. Il est trop jeune. Oh. Bon, écoutez. Oh, il est déjà marié, Ouais, mais peut-être sa femme n'est pas... Il a des enfants. Oh non, non. Alors, non, mais je plaisante. Je crois que je ne suis pas son genre. Et puis lui, il n'est pas le mien. Non, il est très chouette, mais voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Ça fait combien d'années que vous êtes seul, là? Alors, ça fait maintenant, ça va faire bientôt 6 ans. Que vous avez perdu votre conjoint? Oui. Vous sortez un petit peu quand même? Ou allez voir du monde, ou comme ça? Ou... Non, je ne vais pas beaucoup voir de monde. Non, mais je vois du monde. Hein. Vous savez, je ne m'ennuie pas. Hein. Ah, ça c'est pas pour prendre quelqu'un parce que je m'embête. Hein. J'ai jamais assez de temps pour faire ce que je veux. Tout à fait. Tout à fait. Vous voulez juste... Alors, écoutez, parce que ce qui apparaît, cette année 2023, vous avez quelque chose de prévu, un déplacement, un voyage non. Pas encore. Parce que, alors, ça parle lors d'un mouvement. Alors, le mouvement, c'est très vague. C'est pas vraiment le voyage. Le mouvement, comme il sort là, c'est ou l'invitation, ou bien vous allez quelque part, ou vous pouvez être tout simplement dans un restaurant ou avec quelqu'un. Et on voit quelqu'un qui vous plaît pas mal, un peu dans vos âges, un peu plus, un peu moins, mais avec qui vous sympathiserez, avec peut-être, effectivement, il y a quand même une évolution possible, mais comme on le dit souvent, chacun chez soi. Hein, voilà. Oui. Mais c'est quelqu'un que je connais déjà ou pas? Alors, je ne pense pas.
Je ne pense pas. Parce que je disais, Alors, vous pensiez à quelqu'un ou pas? non, 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 pas non. du tout, c'est pas ça. Non. C'est ce que je ne sais pas comment je le Écoutez, rencontrerai. écoutez, comme j'ai dit, c'est lors soit d'une invitation, ça peut être un anniversaire, ça peut être un restaurant, c'est effectivement plus un lieu public, mais ça peut être aussi une fête à laquelle vous êtes convié. Donc si on vous invite, ne dites pas non, parce que là, vous pourriez rater le... Et puis en fait, vous rencontrerez quelqu'un où il y a plus de... Comme on dit, de sympathie, de discussion, de rigolade, et c'est ça qui est bien aussi. Et puis en fait, voilà, on sympathise avec cette personne. Et c'est une personne qui est veuve aussi. Ce monsieur est veuf, cette personne est veuve. Et donc, comme ça, on se réunit un petit peu pour réunir les solitudes, comme on va dire. Et puis, ça Oui. deviendra plus... Moi, je ressens presque plus comme un grand ami que comme un grand amour. Ce qui est bien aussi, hein, finalement. Hein. Ah ben oui, mais oui, exactement, Et c'est très puis après, bien. on échange. Parce que ce que je ressens aussi, c'est que ce monsieur, et je peux comprendre, a envie de rencontrer quelqu'un, mais il n'a pas envie de se casser la tête. Ce que Oh je ben, comprends. moi non plus, hein. Ben alors voilà. Donc vous serez fait pour vous entendre. Voilà. J'ai pas dit pour vous étendre, hein, peut-être aussi. Voilà. Oui. Non, mais je plaisante. Mais ouais, peut-être pour s'étendre aussi. Mais en fait, vous serez, je plaisante, mais vous serez fait pour vous entendre, pour rigoler, pour parler, peut-être pour manger ensemble, peut-être pour parler de poésie, qui sait. C'est ce que je ressens. Parce que je ressens que c'est Ok. quelqu'un d'assez érudit comme ça, qui aime bien les lettres et tout ça, et tout ce qui est. Puis l'écriture, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup l'intéresser. Et on ne sait jamais, ah, mais qu'est-ce que je ressens là? Oh là là. C'est une personne qui va vous aider dans ce domaine-là. Ah, ben c'est incroyable, hein. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il pourrait y avoir une évolution cette année par rapport à ce que vous écrivez comme ça, je pense que ça sera aussi grâce à cette personne, parce qu'il a des, comment dire, pas des Des films, contacts. oui, il a des contacts ou des gens avec qui il pourrait présenter un petit peu ça, et quelque chose, il y a peut-être une petite brochure ou un truc comme ça qui se ferait, mais je ressens que c'est quelqu'un qui a les capacités ou qui peut-être a été un petit peu là-dedans et puis qui peut vous aiguiller ou vous aider. Ben, c'est bien, c'est bien. Vous nous, Ah signez- ben, vous nous signerez un autographe quand, quand vous serez publié. oui. Ben Vous, oui, vous, me mais ferez- oui. Euh, vous nous ferez une belle dédicace. Voilà. Voilà, exactement. Bon, il faut Je vous déjà ferai connaître la signe. personne et puis, encore une fois, ça resterait local, mais pourquoi pas. Mais cette personne va pouvoir vous aider dans ce domaine-là. Moi, finalement, merci en haut, parce que moi, je n'y avais pas pensé du tout. Voilà, ça vous m'a dit en haut, mais cette personne-là va aider Héloïse à progresser là-dedans et peut-être à publier ou en tout cas se faire intéresser par la presse ou par une revue ou voilà, il y a des revues célèbres qui sont en Suisse romande et on verrait quelque chose comme ça. Voilà. Mais c'est bien, c'est bien. Mais Écoutez, oui. vous nous direz en tout Eh, cas, hein, d'accord? oui. Ah oui, si ça joue, bien sûr, Ben, bien je sûr, vous bien sûr. dirai. Après, vous Hmm. dire quand. Mais pour moi, cette rencontre, elle est cette année 2023. Voilà. OK? Parfait. Autre chose. Alors, ben, merci beaucoup, Bruno. Merci. Vous avez besoin d'inscrire avant qu'on se quitte ou pas Oui, je pense que je Voilà. crois que j'ai fait le tour. Mais vous voulez un secret? Vous voulez un secret pour vos énergies avant qu'on se quitte ou pas? Oui, oui, D'accord. volontiers. Alors, je tiens, je sais pas où le mettre, devant mon nez, peut-être, voilà, peut-être ici. Comme ça, vous êtes devant votre téléviseur? Oui, oui, Alors, je tiens le petit secret, vous me dites quand vous le voyez. je le bois. Voilà, vous le regardez bien, vous fermez les yeux, vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va, merci. Vous m'avez dit, excusez-moi, la thyroïde, et c'était quoi l'autre organe? C'est la tension La artérielle. tension, voilà, excusez-moi. Voilà, je vais travailler ça. Alors, merci. Alors, j'y vais, je commence.
Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup d'être passé, Héloïse. Je vous souhaite une très très belle, encore tous mes vœux pour cette année, puis que tous Merci. vos vœux se Pour vous réalisent. aussi. Hein. Voilà. Merci Oui. beaucoup à vous. Et Merci beaucoup, Bruno. Et tout de bon pour vous aussi. à vous aussi. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, vous voyez qu'on a passé un bon moment, hein. Je vois les minutes maintenant. Bon, ben, c'est pas grave, hein, voilà. Donc, du coup, on va partir très rapidement pour une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de notre émission. Bien sûr, n'hésitez pas à appeler le 0901 901 993. Vous voulez poser une question ici sur le plateau, vous faites le 1. Vous voulez poser une question à nos amis à l'arrière, ceux qui sont en bas là, et vous faites le 2. Et ensuite, le code PIN, quand la petite voix vous le demande. Sinon, vous pouvez aussi faire le 3. C'est une solution. Vous ne voulez pas choisir. Vous faites 0901 901 993. Et quand on vous dit de choisir, vous faites 3. Et vous aurez quelqu'un au hasard à l'arrière. Voilà. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais ça, la plupart de vous le savez, si vous gagnez au concours, c'est pour poser des questions ce soir à moi ou à mes collègues en direct. C'est les gens sur le plateau ou même à distance, mais c'est les gens qui passent à l'émission en direct. Vous ne pouvez pas demander quelqu'un à l'arrière pour parler pour le concours. Le concours sert uniquement à poser des questions pour le direct entre 20h et 22h, ni avant ni après. Vous dites, j'ai gagné le concours, j'aimerais avoir une conversation avec Bruno demain à 14h ou à 15h ou à 17h, ça ne marche pas. C'est uniquement, encore une fois, pour le direct, comme maintenant, ou ces prochains jours, 20h, 22h, avec un ou une de mes collègues. Donc voilà, donc le concours, ça sert à ça. Et c'est tout. Donc vous pouvez pas, il n'y a pas d'autres possibilités. Hein. Mais c'est déjà bien, vous voyez que la personne qu'on a eue avant la publicité, j'ai calculé une bonne trentaine de minutes. Hein. Ça arrive, des fois, quand les gens ont plusieurs questions. Et selon les appels ou bien selon l'affluence, eh bien, on peut prendre plus ou moins de temps. Voilà, pas de souci. Alors, j'aimerais demander à la personne qui est au téléphone si je fais mes 2 articles de boutique maintenant ou si quelqu'un va arriver. Comme ça, je ne commence pas les articles ou je les garde pour plus tard. Je ne sais pas. C'est égal. Puisque c'est la personne qui... On va voir ça tout de suite, je pense qu'on va me répondre. Donc, soit je fais les articles maintenant en attendant le prochain appel, ou un appel qui devrait, je pense, arriver tout... voilà, oui, un appel qui arrive, voilà. Donc, voilà, parfait. Donc, je laisse les articles pour plus tard. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, comment allez-vous et bonne année. Merci de même et Merci bonne santé. beaucoup. Est-ce que la régie peut me montrer, enfin la personne qui est au prompteur, me montrer la date de naissance de la deuxième personne? Merci, c'est gentil. Voilà, elle était cachée. Voilà, alors, comment allez-vous ma chère madame? Eh bien, c'était surtout pour le secret que je vous téléphonais déjà. Pour le secret, d'accord. Pour vous-même? Oui, pour moi, pour l'arthrose toujours. Hein. Pour l'arthrose. L'arthrose, oui. D'accord. Parlez Oui. bien fort, je vous entends à peine. Parlez bien devant le micro, on vous entend. Mais ça va juste. Alors, je ferai ça, je vais quand même regarder un petit peu vos énergies, où est-ce qu'elles en sont. Oui, je voulais demander les énergies. Pour cette année, comment ça va, hein? D'accord, très bien. Oui. D'accord. Alors, vous avez des douleurs, des choses comme ça? Oui, et puis surtout avec ce temps humide. Hein.
Alors ça, c'est vrai que pour les gens qui ont des problèmes, enfin qui ont des soucis de ce côté-là, ben, le temps humide n'est jamais très bon, hein. Voilà. Il y a plein de choses qui sont pas bonnes, mais l'humidité, la pluie, c'est pas bon. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Merci. Ben, j'ai commencé avec des tablettes homéopathiques de l'ortie noire. D'accord. Alors on verra. Bon, alors ça, moi, oui, alors je pense que c'est bien, hein. Tout ce Oui. qui est plante, c'est aussi effectivement, c'est plus long, mais ça souvent ça Oui, oui, fonctionne oui, bien, oui. hein. Mm. Vous avez passé une belle fin d'année? Mais toute seule. Ah mince, vous n'avez pas vu votre ami Si, je l'ai vu, mais il a son papa qui va pas. qui va pas bien? Non, non. Ah, d'accord. Alors, ils étaient un peu embêtés. Je l'ai vu, quoi, un petit moment. Puis après, bon, il est parti, passe un moment. Elle s'énerve, elle s'en fait. C'est Bien forcé, hein. Bien sûr, ouais, bon, après, Ouais, voilà. Écoutez, pour vous, moi j'ai tiré les énergies pour vous, hein, ça... Oui. Alors on voit les soucis que vous dites, effectivement, qui sont ce qu'on appelle récurrents, ça part, ça vient, mais c'est là. Comme j'ai dit à la téléspectatrice précédente, quand on a quelque chose, on l'a jusqu'au bout, malheureusement c'est comme ça. Mais Oui. voilà, on voit pas de guérison, mais on voit quand même, vous avez quand même, alors vous avez des traitements et vous êtes suivi par un médecin, j'imagine quand même pour ça. Oui, mais il me dit, bon, autant que vous voulez aller comme ça, il m'a dit, on ne veut pas vous forcer d'opérer ou bien comme ça, il m'a dit. Passez à quel niveau que vous avez cette arthrose? Ah ben, j'ai un peu dans le dos, j'ai un peu dans le genou. Mhm. Puis il me dit, peut-être la hanche un petit peu aussi, hein, ça part du dos comme. Hein. Mhm. D'accord, ben on travaillera ça avec le secret tout à l'heure. Et puis voir si ça peut vous aider momentanément, parce que c'est vrai que le secret ne dure pas éternellement. Mais écoutez, les cartes franchement ne sont pas mauvaises, on voit pas... Alors, ce qu'il y a déjà de bien, c'est déjà une bonne chose quand même, on voit pas d'évolution négative pour l'instant. C'est-à-dire, parce que des fois les choses empirent, on a de plus en plus mal. Ça, je le vois pas, donc c'est déjà une bonne chose. Alors on voit en tout cas une continuité, voire même peut-être aussi une amélioration ou des choses, voilà, vous dites que vous essayez des choses aux plantes, pourquoi pas. J'ai déjà entendu parler l'ortie noire, hein, vous avez dit. Oui, oui. Vous devez prendre ça comment vous faites des tisanes? Tablettes. Oui, ils m'ont dit le thé ou alors les tablettes. Puis elle me dit les tablettes, c'est mieux que le thé. Ah d'accord, ok. Oui. Et ça aide pour tout ce qui est douleur et les choses comme ça, en fait. Arthrose, oui. D'accord. Surtout ça. Bon. Bah écoutez, oui, moi j'y crois fermement, hein, Ah, mais moi aussi, hein. Ah oui, moi je parle souvent d'elle parce que c'était déjà important pour moi, mais j'ai une maman qui fonctionnait beaucoup avec les herbes, les trucs. Je sais que quand nous on était malades, elle nous faisait, quand on n'était pas très bien comme ça, elle nous faisait une soupe de thym. Vous connaissez le thym? Oui. Puis elle disait toujours le thym, l'arbuste de thym. Alors elle faisait frémir, mais elle disait il faut jamais bouillir parce que c'est pas bon. Oui. Il faut juste faire amer, frémir. Hein. Voilà, c'est absolument. Et puis elle nous faisait une soupe de pain, des petites tranches de pain avec ça, le goût du thym, c'était bon, un peu de sel pour donner un peu, autrement c'est fan. Mais ça passait bien quand on était malade. Et puis ça nous a remis sur pied, hein, voilà. Donc elle faisait ça, elle faisait d'autres choses, voilà. Elle faisait aussi un petit onguent où elle mélangeait plusieurs herbes. C'était ça. Alors malheureusement, elle est partie. On avait la recette, mais on l'a perdue parce que c'était un alcool formidable. Quand on se faisait un coup comme ça, on se massait là où on avait mal, ou si on s'était tordu, ou je sais pas, ou un peu mal à un membre, et en 1 ou 2 jours, c'était fini. Mais bon, j'en ai encore, parce que je le garde précieusement qu'elle avait fait. Mais la recette, alors on a une partie de la recette, je sais qu'il y a du thym aussi dedans, il y a du camphre, il y a plusieurs choses, mais il y avait 3 ou 4 herbes, plus du camphre, mais c'est formidable, franchement. Hein, alors, mais bon. Voilà. Je parlais avec le médecin, puis j'ai dit que j'aimais mieux l'homéopathie, puis lui, il n'est pas contre, alors. Hein.
Il Alors m'a ça, dit, c'est bien. écoutez, C'est bien. C'est quelque... c'est Alors, bien qu'il m'a dit. tout à fait. Alors, vous savez, maintenant, je dis comme ça, hein, c'est ni une critique, ni comment dire, ni en bon, ni en mauvais que je dis Oui, ça. oui, oui, oui. Mais je trouve que maintenant, les médecins, ils sont beaucoup plus ouverts à ces choses-là qu'avant. Hein, voilà. Ouais, C'est vrai avant, que ils étaient contre. Hein. oui, Oui. oui. Avant, ils disaient, ouais, Oui, oui. c'est de la gnognotte, ces choses-là. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus ouverts. Ils ont quand même vu, ils sont quand même dû se rendre compte que à certaines personnes, peut-être pas à tout le monde, ça donne quand même des bons résultats quand même. Donc, Oui, voilà. oui, oui, oui. Mais écoutez, pour vous, pour revenir à vous, ça va aller. C'est vrai que moralement aussi, un petit peu, mais c'est un petit peu tout ce qui se Oui, passe. je m'énerve un petit peu parce que, vous voyez, ça va pas chez eux. Et puis, Ouais, puis vous vous faut- inquiétez aussi, ouais, c'est sûr. oui, oui, je Bon. m'inquiète un petit peu, quoi. En tout cas, pour vos douleurs, ça devrait aller mieux. En tout cas, constant, mais pas empirer, c'est déjà une bonne chose. Parce que Oui. ce qui est horrible, c'est quand on se dit, oh là là, ça va aller de plus en plus mal, et c'est pas le cas. Hein. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et puis, Alors, il me dit, le médecin, si je m'énerve, ça a tendance à s'empirer. ah bah oui, ça c'est clair, c'est comme tout. Hein. Oui, oui, Mais oui, vous nous oui. redirez pour cette histoire. Oui, je vous redirai. Pour ce que vous allez prendre l'ortie noire, c'est que je pense que c'est comme tout. C'est pas juste une fois, vous devez faire des cures, je pense, hein, de ça. Ah oui, oui. En tout cas, 3 mois. En hein. tout cas, 3 mois. Ouais, ben, les choses comme ça, les herbes, c'est formidable, mais ça prend du temps. Voilà, on peut pas faire ça juste une semaine et puis c'est fini. Hein, ça sert Ouais, à puis rien. dire, ça fait rien, quoi. Absolument, absolument. Oui, Est-ce que oui. je peux vous répondre à une autre question, peut-être? Puis je vous ferai le secret, hein, pas de souci après. Oui, oui. Et Non. puis voir avec la deuxième personne si ça continue, les deux. D'accord. Alors, Parce qu'il me semble qu'il s'accroche maintenant, qu'il a ses problèmes avec son papa, qu'il s'accroche un peu plus. à vous, donc? Oui, oui. D'accord. Ben, je pense que voilà, parce qu'il a donc il a des soucis d'énergie, de santé aussi, je pense. Qui, Le papa. oui, oui, il doit se faire opérer, mais je ne sais pas comment ça va aller, parce qu'il n'a pas d'énergie, il n'a rien. D'accord. Je dois Alors. le conduire demain à l'hôpital. C'est vous qui le conduisez? Oui, oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Donc là, c'est pour voir comment continue cette relation avec cette personne. Hein? D'accord. Oui, oui. Parce que bon, il a l'air assez sincère, il est gentil. Oui, quoi. oui, on a toujours dit. Simplement, il était très pris par rapport à son familial et à... Oui, et puis son père qui est toujours à cheval dessus, c'est ça. Ben bon, il aime quand même ses parents, il les rejette pas, vous voyez. Ouais. Je suis quand même obligé de vous dire, hein, mais dites-lui peut-être pas, mais je pense que... Alors, voilà, pour l'instant, il va s'opérer, mais malheureusement, je vois pas des bonnes choses par la suite. Hein. Non, je sais, il le sait. On Ah. en a discuté samedi, il m'a dit, moi je le vois pas s'en sortir. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire forcément tout de suite pour l'opération, mais c'est vrai que par la suite, ça risque d'être compliqué, effectivement. Oui, oui, Et puis, ils veulent faire l'opération, mais Voilà. ça veut pas, ouais, ouais. pas marcher. Et de là, effectivement, on le voit se rapprocher un peu plus de vous, effectivement, hein, parce qu'il a la carte du temps. Mais pour l'instant, effectivement, il est mal pris à cause de tout ça, c'est sûr. Ça, c'est un peu Oui, normal. oui, ben, il s'énerve un petit peu, parce que maintenant, ça fait 15 jours, il n'a plus mangé, qu'il boit que du thé. Il ne peut plus D'accord. manger. Oui. Ouais, c'est compliqué, Et on dit effectivement. que c'était le pancréas. Alors Ouais, là, ouais. vous voyez, ils D'accord. veulent l'opérer. Alors c'est ce qu'il me disait mon copain, là, mais ils veulent l'opérer. Mais qu'est-ce qu'ils veulent y faire au pancréas? Ils ne peuvent pas, normalement. Je sais pas. Ça, Alors, je peux pas parler ça de nous ça. fait Parce que... peur, quoi. Oui, Ça nous oui, fait ben, je peur. comprends. Bah, voilà. Oui. Oh, est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Les finances, si vous voulez Oui. regarder. Si les finances en 2023 iront bien, c'est ça? Oui, un peu mieux, oui. Un peu mieux, d'accord. Déjà, au moins que ça continue comme ça. D'accord. Les finances. J'ai bien pu remonter avec tout le bonhomme qui m'avait arnaqué. Que vous ou avez rappelé. arnaqué, oui, oui, c'est juste. Eh oui. Quel chiffre vous voulez? Savoir si je vais m'en sortir, si ça veut aller comme maintenant. D'accord. Quel chiffre vous voulez entre 1 et 6? Le 3, toujours. Merci. Oh, on a du courage, mon Dieu.
Oui, il en faut, hein, des fois, là, avec, Oui, oui. avec toutes les Avec épreuves. tout ce que j'ai vu. Ouais. Oui, oui. Et puis des fois, ma chère madame, des fois on se dit, voilà, maintenant on s'en sort, et paf, il y en a une autre qui vous arrive Oui, dans le oui. coin de la figure. On a l'habitude, ça. On croit toujours qu'on sort. Alors, des fois on se dit, ah, on voit enfin le bout du tunnel, et crac, il y en a une autre qui vous tombe dessus. Oui. C'est fou, hein, mais c'est comme... Mais Mais si je crois la santé va. Voilà, mais je Oui. crois que c'est la vie, Oui. c'est comme ça. Écoutez, finance, moi je dirais quand même, ça devrait effectivement aussi aller mieux, être une meilleure année. On voit quand même, il y a beaucoup de soleil dans les cartes. Il y a la carte de l'argent. Vous jouez à des jeux des fois ou pas? Oh non. Ça arrive que je prends un billet une fois par mois, puis des fois tous les 2 mois. Ouais. C'est tout. Les cartes parlent de peut-être d'un petit peu de chance dans un jeu, mais je ne peux pas vous dire lequel par contre. Oui, moi, je joue pas normalement, vous savez. Oui. J'ai pas de l'argent à foutre en l'air. Oui, oui, mais même si de temps en temps vous prenez ces billets à gratter à 2 francs, voilà, peut-être on ne sait Oui, jamais. oui, hein. à Voilà. 4 francs, puis c'est Voilà. tout, quoi. Mais on ne voit pas des mauvaises choses de façon générale pour les finances en ben, c'est 2023. bien. On voit que la continuité, comme on a dit, elle y est. Et puis on voit aussi que ça ne sera pas une mauvaise année pour ça. Donc ça sera une meilleure année. Effectivement, l'évolution est progressive petit à petit, mais elle va quand même dans ce sens. Donc c'est bien. Puis l'énergie pour lui, là. Pour lui, Mon copain. d'accord. Oui, si vous pouvez regarder. Il est pas mal fatigué ces temps, je ressens. Oh oui, mon Dieu, il a beaucoup de travail, vous savez. Ah ouais. Et Ah, puis quand il rentre, il doit encore aider à la maison, vous voyez. Le père, il fait plus rien, il fait que de dormir. Ouais, c'est ça. On en a déjà parlé derrière, vous savez. Oui, oui. J'ai parlé avec vous. Quel chiffre vous voulez pour votre ami entre 1 et 6? Le 3 toujours. Le 3 toujours, d'accord. Alors il s'énerve beaucoup. Mais j'en parle pas trop quand on se voit, parce que je me dis, il en a déjà assez comme ça. Ouais, c'est peut-être effectivement avec ce qui arrive à la maison, c'est peut-être pas le bon moment, effectivement. Non, non, non. Vous avez raison. Je laisse passer, vous voyez. Voilà. Il voilà. m'en parle, j'y réponds, j'ai dit, mais non, ça va aller. Je fais pas les mines que je vois que ça va pas, quoi. Je le rassure un petit peu. Ouais, alors il a beaucoup de préoccupations pour. Alors c'est marrant, il se préoccupe pour son papa, mais aussi beaucoup pour sa maman en fait. Ah oui, parce qu'elle est des fois, elle nage, elle ne sait plus où elle en est. Hein. Ouais. Et puis il a beaucoup peur pour elle du fait que. Voilà, il se dit, elle va peut-être se retrouver seule, et puis voilà, c'est un petit peu ça. Il s'inquiète. Hein. Ça va aller, hein, ça va aller de ce côté-là, parce que des fois, quand on se retrouve seul, on est obligé de se débrouiller, on n'a pas le choix. Mais je la laisserai pas tomber. Moi, j'y ai dit déjà. Alors ça, c'est bien. Quand j'ai vu qu'il était malade, j'ai dit, écoute, tu sauras, moi, je te laisse pas tomber. Puis elle me dit, oh, je sais bien, il n'y a rien que toi que je peux compter. C'est bien. Mais les énergies pour votre ami, ça va. Donc c'est vrai qu'on parlait du moral. Oui, ça c'est un fait. Des épreuves qui sont, voilà, il est inquiet. Et puis on voit aussi des épreuves. Et puis il y a effectivement cette fatigue où il faut qu'il fasse un petit peu attention. Il n'a pas eu de congé là pendant Noël et Nouvel An, pas trop? Si, il a eu un petit peu. Au lieu de se lever à 5 heures, il se levait à 7 heures, 7h30. Pour lui, c'était des congés comme ça, quoi. Bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Mais bon, comme si vous dites, mais ce que vous dites, c'est effectivement, il fait son travail, puis après à la maison, il doit encore faire tout ce qu'il faut faire. Ben, c'est vrai que c'est compliqué, effectivement. Oui. Il est fils unique ou bien il a des frères et sœurs? Non, il a encore un frère, mais il n'est pas dans le village. Il n'est pas là, d'accord. Il va pas beaucoup à la maison, non. D'accord. C'est plutôt lui qui s'occupe des choses, en fait, effectivement. Oui, qui s'occupe de sa maman, C'est pour ça, Noël, il m'a dit, écoute, on se voit un petit moment, mais tu comprends. J'ai dit, mais oui, j'ai dit. Bien sûr. J'ai dit, vous savez, je suis pas une gamine, j'ai dit, je comprends. Hein. C'est le cadet, lui, des deux frères? Oui, c'est le plus jeune, oui. C'est bien ce que je sentais, d'accord, ok. Oui. Écoutez, mais ils n'ont pas grande différence, quoi. Oui, mais c'est le petit. Ils ne s'entendent pas tellement. Parce que l'autre, les deux frères, il est beaucoup plus méchant, il est beaucoup plus... C'est droit de l'eau et du vin, comme on dit. Mais il vit avec quelqu'un, son frère? Oui, il est marié. Oui, c'est bien ce que je ressentais aussi. Je le sentais pas seul dans la vie. Bon, il a des enfants?
Il a 2 enfants. D'accord. Bon, ça c'est... Mais Ouais, faut bon, encore, il quoi. a ses préoccupations de sa famille, c'est sûr. Hein, mais, Oui, oui. mais effectivement, c'est deux caractères assez opposés, effectivement, les deux. Hein, Ouais. c'est... Oh, l'autre, il gueule tout de suite, tandis que lui, il dit rien. C'est, Il y a c'est, ma- quelque chose, il avale tout. c'est marrant. Bon, après le caractère, même entre frères, sœurs, on n'a pas forcément tous le même caractère, mais c'est comme si on sentait qu'ils n'étaient pas vraiment... Ils sont deux frères, mais c'est comme des fois on dit, mais on dirait pas qu'ils sont frères, ces deux-là, Non, comme ça. non. Je Même dis, si- moi, quand j'ai connu son frère, oh, ben, je me suis dit, oh là là, ma gueule est pareille, merci. Et quand j'ai vu lui, alors, je me suis dit, ben, alors il y a une différence, hein. Ah ouais, c'est sûr. Ils se ressemblent, ils se ressemblent physiquement ou pas tellement? Pas tellement. Ah ouais. L'autre, il ressemble au père. Alors, parce que je ressentais, bon, moi, on me dit souvent que moi, avec mon frère, j'ai un frère, on ne se ressemble pas du tout. Alors maintenant qu'on a vieilli, on se ressemble un petit peu plus. Mais jeunes, on ne nous prenait jamais pour des frères. Parce que vous Non, ressemblez ben, eux, pas non plus. Ben, c'est ça, ouais, c'est effectivement Oui, ça. oui, non. Bon, Mais bon, l'autre, il est malade. Il est bien malade aussi, hein. d'accord. Il Bon, a malheureusement, la sclérose en plaques. malheureusement, il y a des épreuves qui se préparent pour eux. Ouais, ouais. Voilà, mais c'est la vie, c'est comme ça. Oui, oui. Après- Mais je dis, il aurait de la chance de partir, le père, parce qu'il veut souffrir, hein, le pauvre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, moi, je C'est ça dirais, qui fait mal. c'est toujours malheureux quand quelqu'un part, voilà. Oui, Mais oui. quelque part, votre ami, alors, il y a la perte d'une personne proche, c'est clair, c'est dur, mais quelque part, après, les choses vont aussi s'améliorer pour lui. On va, comment dire, il va se sentir plus libre, en fait, aussi. Oui, ça. Parce qu'il était trop à cheval dessus, quoi. Exactement. Donc, Oui. ça va être une libération, entre guillemets, voilà, sans Parce être... que si vous voulez, le père, il aimait mieux l'autre. Ah, d'accord. Ok, oh Il là. n'a jamais aimé celui-ci. Non. Donc, Ben il y avait bon, une différence. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais bon, lui va se sentir... il va se sentir Oui, bien et puis quelque part, il va aller de l'avant. Et la maman aussi, il n'y a pas de souci. Oui, Voilà. je pense que la maman, elle prendra le dessus. Je veux quand même être Oui. Alors, c'est bien que vous soyez là, effectivement. C'est ça, c'est... Oui, j'irai. Parce qu'elle n'a pas de permis, j'irai la conduire où elle doit. Elle m'a déjà téléphoné ce matin pour me dire le conduire demain à l'hôpital. J'ai dit, mais tu sais, moi je veux bien te conduire, tu le sais. Mais c'est pour ça que je t'appelle, qu'elle m'a dit. Ben alors, c'est formidable, si cette entente. C'est génial. Oui. Est-ce Non, que non. vous avez d'autres questions ou est-ce que je vous fais le secret maintenant? Oui, vous pouvez me faire le secret. Puis vous voulez le faire aussi pour lui, s'il vous plaît. Il a des fois mal au bas du dos et les épaules. Alors, vous parlez de votre ami. Oui. Est-ce que vous voulez aussi que j'en fasse un pour le papa? Oui, mais je ne sais pas si ça vaut la peine, il n'y croit pas. Alors, c'est pas grave, ça. Moi, alors, vous n'êtes pas obligé que je le fasse, mais ce que je veux dire, c'est que si je fais le secret pour le papa, ça ne veut pas dire qu'il va guérir, qu'il va s'en sortir, mais ça l'aidera. Allez, au ciel, oui. Ouais, ça l'aidera. Oui, Parce que le secret a cette faculté que soit effectivement ça passe, ou alors on passe de l'autre côté, et finalement avec pas trop de souffrance. Donc ça, c'est important. oui, ben pour enlever les douleurs. Au moins. Voilà. Alors, on va commencer par Je vous. ne sais pas au juste qu'il a, voyez. Oui, mais c'est pas grave. Je ne pose pas de questions. Alors, je fais le secret déjà pour vous. Oui, Vous regardez le petit carré, je le mets un petit peu devant mon visage. oui, je le vois. Alors, je le vous vois. le regardez, vous fermez les yeux, Oui. vous pensez à vous, et vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va. Voilà, pour vous c'est fait. Maintenant on va faire pour votre ami. Merci. Oui, parce qu'il dit toujours qu'il a mal au bas du dos, les épaules, c'est forcé, hein, avec le travail. Alors, je mets aussi un autre secret devant moi. Vous me dites quand vous le voyez. Oui, je
de le voir. Alors, vous pensez au petit carré et vous pensez à votre ami. Vous me dites aussi Oui. quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va. Voilà. Alors, la seule chose, c'est que je n'ai pas le prénom de son papa. Ça commence par quelle lettre? Ah, Et vous savez son année de naissance? attendez, mon Dieu, c'est un 45. D'accord. Alors, 11 juillet. Alors, vous pensez à A, je vais l'appeler Antoine, c'est égal, mais Oui. vous pensez à A et au petit carré blanc, vous me Oui, dites... pour qu'il souffre moins. Voilà, fastideux. exactement. On va le faire. Hein. Oui, oui. Alors là aussi, vous me dites quand vous êtes prête. Vous pensez à lui Je et au suis petit carré blanc. prête, Alors, on y oui. va. Merci. Oui, alors j'ai la confirmation que malheureusement, il n'est pas sur un chemin Non, très bon. Quoi, non, voilà. non. On en a parlé samedi, puis il me disait, comme il est faible, puis qu'il veut l'opérer, il a dit, je comprends pas. Mais pour moi, c'est des essais pour eux, hein, à l'hôpital. Ça, je sais pas, mais bon, voilà. Oui, oui. Il tente peut-être... Non, il n'est pas à une bonne passe, parce que je suis allée, ça fait une semaine maintenant, il était couché au divan, il a cru se lever, oh là là, je me suis dit, il va tomber. Ouais. Il n'a plus de force, il n'a plus rien, hein, plus rien. Ouais, c'est mal. Alors écoutez, j'ai fait en sorte que Il ça est aide moins mal, oui. dans un sens ou dans l'autre. Voilà, ça, on ne peut pas choisir. Oui, oui. Oui, oui, c'est pas nous qu'on choisit. Hein. Non, absolument, absolument. En tout cas, On merci. prie pour lui, puis c'est tout. Ouais, en tout cas, j'ai fait Je le peux pas nécessaire. faire plus, hein. Merci Et beaucoup. je vous rappellerai. Pas de souci. Pour dire. À tout bon. Merci pour Belle tout. soirée à vous. Bon courage pour Merci. votre ami. Merci. Au revoir. Au revoir. Et puis j'ai gagné le concours, vous direz merci à tout le monde. Ah, ben voilà, formidable. Alors, merci beaucoup. Oui. Bravo. Alors, Voyez, je suis quand même récompensée pour tout ce que je fais. ben, voyez. Ben, en tout cas, Oui. merci de votre gentillesse. Merci, Merci. beaucoup. Belle soirée. Au merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0900 900 993. On va se quitter à nouveau quelques instants pour une toute courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, nous nous retrouvons sur le plateau après cette courte page de publicité. Et bon, alors tout de suite, on reçoit un appel. Alors, pour la suite, oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Je suis en train de noter Oui. vos coordonnées. Et puis, Volontiers. Je change vos prénoms. Oui. Alors, je vais vous appeler Carmen pour vous, comme le célèbre opéra de Bizet. Et Oui. puis, je vais prendre, pour lui, je vais l'appeler Félix. Voilà. Oh, joli. Hein? Carmen et Félix, c'est bien. C'est bien. Alors, je vous écoute, ma chère Carmen. Dites-moi tout. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, moi, Ah, j'aimerais savoir
Oui, allez-y, allez-y. Comment ça va aller l'année 2023 financièrement? Ah, financièrement. D'accord. Il y a une rentrée d'argent ou il y a quelque chose? Ok. Vous attendez aussi de l'argent de quelque chose, en fait, ou c'est comme ça, juste? Oui, oui. D'accord. Non, j'attends une réponse, mais D'accord. j'aimerais bien savoir. Ok. Alors, va-t-il y avoir une rentrée d'argent pour vous en 2023? Alors, ne nous dites pas qu'on ne veut pas savoir, mais c'est quand même une somme intéressante, importante. C'est pas 10 francs. Hein. Vous êtes là? Oui, Ah, je voilà. suis là. Ne nous dites pas la somme, mais c'est quand même une somme importante, vous dites, hein? Non, je ne sais pas de combien. Ah, d'accord. J'attends une réponse. D'accord, Je sais ok. pas s'il va être Non, positif c'était juste ou pour avoir... négatif. Encore une fois, je ne veux pas savoir combien, ça ne nous regarde pas, mais c'était... Voilà, c'est pas une petite somme. Ok, on va faire comme ça. Alors, est-ce qu'Armel Oui. et Félix vont-ils recevoir... Félix, pour vous, c'est votre conjoint? C'est mon mari. C'est votre mari, hein? D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors là, je vous donne les 1. Le 1. Ouais. Alors, d'après les cartes et aussi un petit ressenti que j'ai, est-ce que alors, encore une fois, est-ce que c'est une demande que vous avez faite du style AI ou quelque chose comme ça? Tout à fait. Voilà, c'est ce que je sentais. Hein, voilà. Du style AI, mais ça peut être autre chose. Hein, voilà. Mais en plus, c'est ça. Voilà. Alors, écoutez, Oui. ça fait combien de temps que vous avez fait la demande à peu près? 4 ans. Donc, ça fait un moment. Hein. Alors, moi, je vois quand même une évolution. Quand je veux dire une évolution, on voit une avancée dans le dossier, des choses vont se mettre en place, mais c'est comme s'il y avait des choses qui bloquaient toujours et comme si on vous refuse, vous devez faire recours, on vous refuse, vous devez faire recours, et c'est tout le temps comme ça. Mais cette année 2023, il y a quand même encore une fois une avancée dans le dossier ou dans la demande, ce que vous avez fait. Donc, vous devriez effectivement recevoir. Alors, ce n'est pas tout à fait la somme que vous espéreriez, mais une partie. Mais écoutez, c'est toujours ça. Hein. Est-ce que vous allez recevoir la moitié? Est-ce que vous allez recevoir la moitié, un quart, deux tiers, ou deux quarts? Ça, c'est difficile à dire. Mais il y a une partie qui devrait venir rentrer. Parce qu'effectivement, c'est comme si... Alors, est-ce qu'il vous donne quelque chose en attendant que le dossier soit complet, enfin, pas complet, qu'il soit fini, etc. Mais c'est vrai qu'il y a encore quelque chose qui bloque. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui bloque. Ouais. Il y a toujours des demandes de papier, des trucs qui le manquent. Il y a toujours des trucs en plus. Donc, c'est un petit peu ça, effectivement. C'est comme si, vous savez... J'ai rien contre ces institutions, ils font leur travail. Mais s'ils doivent avoir le papier A, B, C, D, s'il manque le C, ils ne donnent rien. Il faut le C. Et puis, on essaie de donner un B qui est un peu un C. Non, ils veulent ce papier. Enfin, je dis ça, c'est un exemple. C'est comme si, effectivement, des éléments leur manquent et ils s'en tiennent à ça, en fait. Voilà. Ils disent non, il n'y a pas ça, on ne peut pas donner. C'est pas, il manque quelque chose ou c'est pas... Voilà, on ne peut pas ouvrir l'argent qu'on devrait vous donner, parce que j'imagine, d'après ce que vous dites, alors ça me semble évident, hein, c'est pas de la voyance ni de la médiumnité, mais parce qu'on a parlé là, et que c'est une certaine somme, je pense qu'ils doivent vous payer un rétroactif, je pense. C'est juste, voilà. Et donc ça... Mais vous voyez une rentrée, Oui. d'argent quand même pour l'année 2020. Oui, mais pas tout ce que vous espéreriez. Encore une fois, pas tout ce que vous espéreriez, mais une partie. C'est déjà mieux que rien, franchement. Hein. Mais vous serez content. Mais j'ai déjà un quart. Un quart. Donc, voilà, vous voyez, vous avez déjà eu un quart. Oui. Donc, il va y avoir encore une deuxième partie. Il y a une rentrée d'argent, mais c'est pas la totalité encore. C'est fou, hein. Voilà. Bon, ils vont vous donner encore quelque chose. Est-ce qu'encore c'est un quart ou deux quarts, mais c'est pas la totalité encore. Moi, je pense, hein, d'après mon ressenti
de médium. D'accord. Que la totalité, vous l'aurez, mais l'année prochaine. Enfin, Pas encore cette année. attendez. Une partie cette année et le reste l'année prochaine. Vous comprenez? Ok. C'est pas que vous aurez tout l'année prochaine. Je donne un exemple, mais je peux me tromper là, hein, parce que les chiffres, c'est pas un truc de médium. J'aime les chiffres, mais c'est pas le. Par exemple, vous avez touché un quart. Supposons qu'il vous donne encore un quart, et l'année prochaine, il vous donnera les 2 quarts qui restent, mais pas cette année le tout. Mais déjà une partie, c'est mieux que rien, franchement. Oui, parce que Oui. là, vous avez raison, parce qu'il y a eu des demandes. Il y a eu une demande où ils sont acceptés aux 50. Oui, c'est accepté aux 50, mais ils me donnent que le quart. Alors, on a déposé le dossier au tribunal. Ben oui, parce qu'ils doivent vous donner l'autre quart pour faire le 50, effectivement. Donc, absolument. Tout à fait. Et puis maintenant j'ai des problèmes aussi de dépression. Alors, mon psychiatre, il a demandé la rente entière. D'accord. Parce que C'est séparé. d'accord. C'est séparé, quoi. Parce que cette demande, c'est pour vous, c'est pour votre conjoint, c'est pour vous. Non, c'est pour moi. C'est pour vous, hein. Écoutez, pour moi, hein, sincèrement, on peut voir encore, est-ce que vous aurez la rente entière? Pour moi, vous aurez le reste l'année prochaine, parce que, alors, est-ce que je pense, alors, je sais bien, alors, sans me jeter des fleurs, moi, je ne savais pas, hein, tout ça, quand j'ai dit une partie, vous avez déjà touché, vous aurez une autre partie, et le reste l'année prochaine, c'est parce qu'en fait, vous avez dit, votre psychiatre ou médecin a demandé une rente entière, et comme vous avez obtenu le 50, vous obtiendrez le reste, vous allez l'obtenir. Cette fois. Le plus dur, c'était d'avoir les 50... Je ne sais pas si je comprends. Le plus dur, c'était d'avoir déjà ces 50%. D'accord? Maintenant, vous les avez eus. Ils vous ont donné un quart. Ils vont vous donner le reste, l'autre quart cette année, je pense, ou une partie. Et après, la demande de la rente entière d'AI sera plus facile à obtenir puisque vous aurez déjà la moitié. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Vous comprenez? Oui, voilà. Je comprends. Oui. Voilà, le fait que vous avez déjà cette moitié et que votre psy ou quelqu'un demande entier, le reste va suivre. Oui. Plus facile, heureusement. Heureusement que vous n'avez pas encore 4 ans à attendre. Hein. Non. Ça va aller beaucoup plus vite parce qu'en fait, je ne sais pas comment vous dire, le doigt est déjà pris dans l'engrenage à l'AI, donc je peux m'exprimer ainsi, et ils vont vous donner le reste. Voilà. Mais c'est bien. Vous ne savez pas si c'est la première partie de l'année ou la deuxième, à peu près, quoi. C'est difficile, ça. Hein? C'est difficile. Je vais essayer. Moi, je dirais plutôt la première partie de l'année. La première partie. Donc, dans les 6 premiers mois. Mais, je dis ça entre guillemets, hein, parce qu'on peut se tromper, là. Hein, mais mon ressenti me dirait plutôt entre maintenant et juillet. Mais ça sera peut-être août, hein, ça je ne sais pas. Hein, mais ça parlerait plutôt du début que de la fin, dans mon ressenti. Mais encore une fois, ça c'est des dates, des périodes, c'est toujours un peu compliqué. Voilà. Autre chose peut-être. C'est compliqué. Oui, j'aimerais voir pour mes énergies pour l'année 2023. D'accord. Comment vont aller vos énergies en 2023? Voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors là, je vous donne le 4. Le 4, d'accord. Mais votre mari, il ne travaille plus, il est à la retraite aussi, non? Bien. Mon mari, oui, il est à la retraite. Le 4, hein, vous avez dit? Oui. Oui, puis les retraites, ça ne va pas loin, ça va pas, on ne touche pas énorme. Non. Hein? Non. Alors effectivement, hein, chez vous, c'est beaucoup tout ce qui est psychologique. Alors je ne suis pas médecin ni psy, hein, mais on voit effectivement que c'est le moral, c'est que vous avez parlé de termes que vous n'êtes pas bien moralement, etc. Par contre, effectivement, ça c'est encore un petit peu maintenant. Ça ne veut pas dire que ça va partir comme ça, mais le fait que ça soit reconnu, que vous touchiez cette deuxième partie, puis qu'on vous reconnaisse après un AI complet,
ça va aussi vous aider moralement parce que ça va vous enlever un gros poids, ça va vous, je sais pas si vous allez pouvoir respirer mieux. Et puis Oui. c'est toujours la même chose. Quand on a quelque chose et puis que c'est pas reconnu, on se dit, mais attends, je fais pas la comédie, c'est pas possible. Puis ça nous travaille et puis ça empire les choses. Mais le fait que maintenant ils ont accepté le 50% déjà, et puis que par la suite ils vont reconnaître un 100%, eh ben ça va aussi vous aider dans les énergies. Moi, je pense que ça ira bien mieux cette année parce que vous allez vous sentir mieux. Il y a, comme j'ai dit, un poids qui va s'enlever de vos épaules et vous allez pouvoir respirer, être mieux. Et puis on reconnaîtra enfin ce que vous avez, parce que ça, c'est dur. C'est dur quand on a quelque chose, puis qu'on dit « Ah non, mais non, non, vous n'avez rien, vous pouvez travailler, ou je ne sais pas quoi. » Puis on ne peut pas vous donner. Voilà. Mais ça va aller, vous inquiétez pas, ça va aller. Moi, je vois une bien meilleure année 2023 que 2022. Donc, tant mieux, effectivement. Hein. Alors après, effectivement, les cartes parlent. Vous savez que je suis quelqu'un qui dit les choses de très sincère et très direct. Ça ne veut pas dire parce que ça va mieux que tout est fini. Donc vous avez ce souci qui est là, vous devrez continuer à peut-être prendre les traitements que vous prenez, peut-être à être suivi, pas peut-être certainement être suivi. Donc ça ne va pas partir comme ça, hein, c'est sûr. Mais non. Mais ça ira. Je dois être suivi. Voilà, mais ça ira mieux. Parce que, quand tout tourne mieux, puis que finalement, comme on dit, quand on est reconnu et que finalement on vous croit, on se dit quand même, ça va mieux. Mais voilà, je vois une bonne année pour vous, en tout cas 2023 pour les énergies. Autre chose, peut-être? C'est gentil. Oui, j'aimerais pour mon mari maintenant. Les énergies aussi? Oui, les énergies, oui. Qu'est-ce qu'il a, lui, comme souci? Oui, il a pas mal de soucis de santé. Et puis là, il doit maigrir. J'aimerais bien savoir s'il va arriver à perdre du poids parce qu'il a le diabète trop haut. Puis... D'accord. Il a le diabète trop haut, vous dites? Bon. Oui. Le dos, tout ça, les jambes, ça va? Non, ça va pas. Je sentais il y a un genou qui va... Il y a un genou, il y a le dos, oui. Voilà, c'est ce que je sentais, le dos et les jambes, hein, effectivement. Hein. Et c'est pas à cause du poids, c'est à cause de... Il a fait quoi comme travail, votre mari, dans sa vie? Magasinier. Magasinier, mais c'était quand même des choses lourdes et des choses comme ça, je pense. Autant. Ah oui. Et puis, il faisait froid aussi, où il était... Ouais. Bon, après, le poids, ça n'aide pas. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour les énergies de votre mari. 3. Merci. Il est suivi, votre mari aussi, bien sûr, pour son... Oui. Pour ce que vous avez dit. Il est suivi. Est-ce que... Ouais. Moi, alors, je vous dis ce que je ressens. Hein, des fois, il y a des choses qui m'arrivent comme ça. Bon, je pense que vous faites à manger, tout ça, faites attention, mais est-ce qu'il suit les choses? Parce qu'il y a des choses, quand on a la maladie, comme vous dites, diabète, il y a des choses qu'on peut manger, des choses qu'on ne peut pas manger. On doit faire un petit peu attention. Est-ce qu'il fait attention, mais il ne fait pas très attention, votre mari? Non. Non. C'est bien ce que je sens. Je l'engole, oui. J'en fais plus, mais... Ça provoque des disputes chez vous un petit peu tout ça, hein, voilà. Oui, tout à fait. Ouais, mais bon, voilà. Mais écoutez, c'est un petit peu ce qu'on voit, c'est que il pourrait, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Moi, je vais vous dire, hein, puisque j'ose en parler, moi aussi j'ai du diabète, et puis des fois il y a des choses que je ne devrais pas manger, puis j'ai envie, je mange. Mais c'est vrai que, voilà, on ne peut pas se priver de tout, mais voilà, donc on doit faire attention. Mais là, on voit que lui, il y a des choses, alors je ne veux pas rentrer dans le détail si c'est de la nourriture, de l'alcool, de la bière, c'est égal, il y a des choses qu'il ne devrait faire un petit peu attention. Il y a un peu d'abus dans certaines nourritures ou certaines boissons. Ça, c'est difficile à dire. Mais, bon, ma foi, on a aussi envie de vivre et puis de ne pas se priver de tout. Par contre, moi, pas dans la boisson. Pas la boisson, bon, mais moi, je dis comme ça, j'ai dit comme ça. Mais il est vrai que, moi, c'est comme je discute avec les médecins qui me suivent aussi, on peut de temps en temps se faire des petits plaisirs, mais il ne faut pas abuser. Voilà.
Il faut manger de tout. Voilà. Il ne faut pas se priver. Parce que des fois, si on se dit, ah, j'aurais envie de manger ça, ah, mais non, je ne peux pas, puis je peux pas, puis je peux pas, c'est presque, ça fait, je sais pas, ça provoque presque comme une carence morale. On se dit, mon Dieu, j'aimerais ça. Parce que surtout quand on nous interdit des choses, on a envie de manger ces choses-là. Donc il faut autoriser, mais pas en manger. C'est-à-dire, je dis comme ça, si on a envie de chocolat, on mange un petit peu, mais on ne mange pas 2 plaques entières. Parce que ça va pas, hein, pour dire. Hein, voilà. Mais je dis pas que je dis pas que c'est le chocolat, je donnais un exemple. Hein, mais c'est vrai qu'on voit un petit peu des choses un petit peu dans l'abus et puis qu'il devrait faire un petit peu attention. Puis effectivement, si vous dites qu'il y a le poids, ben voilà, ça c'est un petit peu un point important, effectivement. Moi, je vois pas non plus. Alors, le sang chez lui, un peu comme chez moi, c'est un petit peu un problème, hein, effectivement. Hein. Donc, on voit, je pense qu'il est suivi pour ça. Il a peut-être d'autres choses aussi dans le sang, comme moi j'ai aussi. Mais voilà, on voit pas non plus de catastrophe cette année 2023. Ma foi, je pense qu'il prend des médicaments ou il prend ce qu'il doit prendre. Et voilà, ça va. Mais c'est vrai qu'il devrait un petit peu je m'excuse de dire ça, c'est pas à moi de le dire, c'est son médecin ou de lui-même, peut-être faire attention à ce qu'il mange, faire un petit peu de régime, un petit peu, effectivement, si je peux me permettre. Voilà. Ouais. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je suis pas là pour dire faites du régime ou pas. Mais en plus, vous dites qu'il a des problèmes aux genoux, au dos. Ben, le poids, ça n'aide pas. Ça, on le sait tous. Hein. Il n'y a pas besoin d'être médecin. Non. Il n'y a pas besoin d'être médecin. Il essaye maintenant. Il essaye de... Il vient de commencer un nouveau traitement. Et puis, là, il fait plus attention. Bon, ok. D'accord. Bah écoutez, moi j'ai fait un régime où j'ai perdu 17 kilos. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi il y a quelques années. Oui. Il y a Je vous regarde que tous les jours, alors j'ai vu que vous avez perdu du poids. Oui, j'ai perdu 17 kilos. Alors, je n'ai pas le droit de vous dire quel régime, parce que c'est un régime connu, qu'on voit à la télé, qui marche très très bien. Mais je n'ai pas le droit de donner le nom, je ne peux pas faire de la pub. Mais alors, j'en ai fait plein de régimes, ça ne fonctionnait pas. Mais celui-là, il a marché, alors hein, je vous le garantis. Hein. Si vous me téléphonez à l'arrière, je vous donnerai le nom du régime. Je vous le donne. Mais là, en plein, je veux dire, en direct, je n'ai pas le droit de le donner. Mais si vous m'appelez, même 2 minutes à l'arrière ce soir ou de ces jours, vous me dites, je vous donnerai le nom parce que franchement, c'est le seul qui a fonctionné pour moi en 20 ans. Franchement. Et il fonctionne, je vous assure. Hein, voilà. Mais bon, on en parlera. OK. Autre chose peut-être? Moi, j'aimerais vous demander quelque chose, mais je n'ai pas la date de naissance. Oui. Et puis le mois qu'il est né. Vous parlez de qui? Qui est malade. Oui. C'est quelqu'un de la famille. Et puis on nous a appelé il n'y a pas longtemps qu'il allait partir. Et puis heureusement, il est encore là. Oui. J'aimerais savoir si il va s'en sortir ou pas. Vous pouvez me donner le prénom? Antonio. C'est qui par rapport à vous? C'est mon premier cousin. Votre premier cousin? Oui. D'accord. Et vous savez sa date de naissance ou son âge? Non, justement, je sais qu'il fait 57, mais je ne sais pas le mois ni le ça jour. fait rien. J'oublie avec le médicament. Puis qu'est-ce qu'il a comme problème? Il a une maladie un peu grave comme ça, un petit peu? Il y a beaucoup de maladies. D'accord. Il est où? Dans quel pays? En Espagne. En Espagne, d'accord. Est-ce que j'ose vous demander la région juste pour le ressentir en médiumnité? Galicie, voilà, très bien. Près de la Coruña ou bien pas trop? Un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin. OK. Alors. Orense. Mais c'est bien, comme ça me permet de visualiser. Donc, actuellement, il est à la maison, il est à l'hôpital, il est où maintenant actuellement? Il y a bientôt une semaine qu'il est sorti. Il est sorti de l'hôpital? D'accord. Oui. D'accord. Mais vous dites qu'il n'est pas bien, pas très bien, pas bien du tout, quoi, en fait, hein? Bon, le médecin, il avait dit qu'il n'arrivait pas à tenir. Puis il a tenu, des fois, hein? Il a tenu, oui. Il ne veut pas partir, lui. C'est quelqu'un qui s'accroche à la vie, mais bon. Ben écoutez, c'est normal. Tout ce qu'il a, d'accord. Avec tout ce qu'il a... Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour lui. 4. Il est marié, il a des enfants? Oui. D'accord. Oh, des fois,
Vous savez, moi je connais des gens où on leur donnait X temps à vivre et puis ils sont encore là. Hein. Des fois, ça. Ouais. Il s'accroche à la vie parce qu'il y a la carte de la famille qui sort. Il n'a pas envie de partir et de 57 ans, mon Dieu, c'est jeune encore, hein, c'est vrai. Hein. Enfin, Ouais. il a Ouais. plus 20 ans, mais il n'en a pas 80 non plus. Hein, donc, on Non. voit. Non. Mais écoutez, moi, je vois pas mal de protection. Je pense que je vais lui faire le secret aussi, ça va l'aider. Et puis, effectivement, alors, malheureusement, je suis quand même obligé de vous dire que, alors, je ne peux pas vous dire quand. On voit quand même des cartes pas très bonnes au milieu, mais c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Ouais. Ni même cette année. Ouais. Mais ça, je peux pas vraiment l'affirmer. Ça peut quand même être cette année, fin d'année. Mais il va s'accrocher, il va continuer pour moi quelques temps. Je dirais même quelques années. Je me mouille un petit peu. Mais c'est difficile à dire parce que des fois, j'ai eu dit ça, puis plaf, on m'appelle, voilà, la personne est partie ou pas. Mais on voit quand même là 2 cartes qui sont pas très bonnes au milieu, qui signifieraient quand même, en fait, peut-être ça, vous le savez déjà, que les maladies ou les soucis qu'il a, bah, ça va finir par le faire partir, même s'il s'accroche. Ah Hein, oui, voilà. oui. Mais on peut Oui. s'accrocher Même ce qu'on qu'il s'accroche. voilà, on peut s'accrocher ce qu'on veut quand ça va plus, ça va plus. Mais pour l'instant, il a des choses morales comme la famille, des choses et puis il se dit que voilà, il a encore envie de vivre un peu et c'est normal. Et quelque part, il s'accroche et il va pouvoir continuer encore un petit peu. Voilà. Moi, je dirais profiter peut-être de le voir ou de ces prochaines années ou des choses comme ça. Je vais vous faire les Ah oui, oui. Je vais vous faire les secrets parce qu'il est 21h51, donc parce que dans quelques minutes, dans 5-6 minutes, on va se quitter. Alors, je vais faire un secret Oui. pour lui. Je vais faire un secret pour lui, puis après, je le fais pour vous, d'accord? D'accord. Alors, on y va. Vous pensez à Antonio et vous pensez au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va. Voilà. Alors, on le fait pour vous. Puis après, on fera Oui, pour votre bon. mari. Alors, vous pensez à vous et au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prête aussi. C'est tout bon. On y va. Pour vous déjà. Voilà. Et puis, on fait encore pour votre mari. Voilà. Vous pensez à lui au petit carré blanc et là aussi, vous me dites quand vous êtes prête. C'est tout bon. On y va. Voilà.
Voilà, ma chère. Écoutez, merci en tout cas de votre appel. On va être obligé de se quitter parce qu'on arrive presque au bout de notre émission. Merci beaucoup. Tenez-moi au courant. Et puis, s'il faut refaire des scripts pour ce monsieur en Espagne ou vous-même, n'hésitez pas. D'accord? Je vous embrasse. Bonne soirée. Et je vous souhaite encore une belle année à vous. Merci beaucoup, beaucoup. À bientôt. Belle année à vous Au revoir. aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0900 900 993, c'est terminé pour ce soir. J'aimerais, avant qu'on arrive sur la fin de l'émission, lancer un petit message à une personne qui m'a appelé à l'arrière, elle va peut-être se reconnaître, qui m'a appelé pour un enfant qui a un problème au rein et qui nous a envoyé les photos afin que je puisse travailler dessus. J'aimerais dire que j'ai récupéré ces photos que cette semaine parce que la dernière semaine de décembre et la première semaine de janvier, on était fermés, vous avez vu. On a recommencé cette semaine. Alors, j'ai récupéré les photos cette semaine et j'ai fait le travail hier pour cet enfant. J'ai fait un secret approfondi pour pouvoir l'aider sur photo. Mais voilà, donc sachez que je n'ai pas pu le faire avant. J'aimerais, si cette personne... Alors, je vais refaire, je ne veux pas m'arrêter qu'une fois, parce que comme c'est un enfant puis qu'il y a un grave problème, alors je ne veux pas rentrer dans les détails, mais simplement dire à cette personne qu'elle me dise où est-ce qu'il en est, si ça va, j'espère, parce que c'est vrai que j'ai dû attendre quelques jours. Alors voilà, maintenant je fais le travail, c'est fait, c'est parti, je vais continuer et j'espère de tout cœur qu'on pourra aider cet enfant qui a vraiment un grave problème, qui est tout petit, je crois 3-4 ans, je ne sais plus l'âge, qui est hospitalisé ou qui a été hospitalisé, c'est terrible. Alors c'est vrai que je me suis donné vraiment à fond pour aider cet enfant, voilà, comme j'aiderai tout le monde, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Hein, voilà. Alors, donc cette personne, si elle se manifeste, ça serait sympa, mais en tout cas qu'elle nous dise comment ça va ces prochains jours. J'ai fait hier le secret à fond hier soir. J'ai récupéré les photos lundi, mais je suis rentré trop tard et j'ai fait ça hier et je referai ça d'ici vendredi, entre vendredi et samedi. Je ferai entre 1 et 2 fois par semaine de façon à aider un maximum cet enfant et j'espère que tout va bien pour l'instant. Et puis qu'ils me disent aussi, cette personne qui m'avait appelé à l'arrière, me disent aussi un petit peu l'évolution ces prochains jours, si le secret aide et si ça va mieux. Voilà. Alors, très vite, on a à peu près 50 secondes pour vous dire que je reviens la semaine prochaine. Merci de votre attention, merci de vos appels, merci de votre gentillesse. On fait ce qu'on peut pour tout le monde. Continuez à appeler cette émission et puis surtout, continuez aussi à faire les concours et à téléphoner et à vous manifester. Alors, je vous souhaite d'ores et déjà une très très belle nuit. Une bonne année pour ceux à qui ne l'auraient pas entendu, à qui je ne l'aurais pas dit. Dites à ceux que vous aimez, continuez surtout dans ces temps difficiles, dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez, qui vous le disent aussi, il ne faut pas que ce soit que dans un sens, et que surtout que tout aille bien pour tous. Je vous embrasse fortement, je vous souhaite une très très belle nuit, faites de beaux rêves, à la semaine prochaine, au revoir.